Oh, d'accord. Oh, mon ref, comment Ça tu va et vas? toi? Et toi, frérot? Toi, je vais me poser. Tranquille. Ouais, ça va? Ça va, ça va. Attends 2 secondes, hein. Ouais, tu me disais? Ça va, frérot? Tout va pour le Ça mieux? va et toi? Putain, je suis Ouais. un peu en avance alors, t'es pas rentré à la maison encore? Non, mais non, je vais me poser là, t'inquiète. Ah, ça va, Et, ça va. euh, Nickel. ouais, ça va être intéressant. Il y a plein de choses Ah à dire, ouais. oui. Ça va être En plus, regarde, intéressant. il y a déjà pas mal de monde, on est déjà presque 80 là. Ouais, c'est bien. Ça va être intéressant. Il y a des tas de choses à dire Ouais, sur ouais, ouais. cette jeunesse qui allait dans longue. Et donc, c'est bien. C'est bien. Ça se défie à toute patate ce week-end, hein. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça et j'ai vu une nouvelle. Il y a le petit Mustapha Zaouch également mais c'est bien, tu vois. Mais après, on va pouvoir en Ouais, discuter. ouais. On va pouvoir en discuter un maximum. Mais voilà, on attend un petit peu et après, tu me Ouais, diras, on pourra voilà. lancer le débat. Ouais, je pense qu'on peut, à 30 on en voit. Ouais, exactement. À 30, on envoie. Pendant ce temps, on va Comment tu lire un vas, toi, sinon? peu. Ouais, ça va, tranquille, et toi? Ouais, ça va, Tranquille, super. j'ai vu que t'as Ça fait ta va. T'as petite vu, on séance tout à a, l'heure, là. ouais, t'as vu, on a la chance aujourd'hui. On a du beau temps sur Paris, enfin, voilà. Je te Oui, il jure. y a un peu de vent, là, il y a un peu de vent chez nous, là. Laisse tomber, nous, ça fait 10 mois qu'on n'arrive pas à avoir de soleil. Ça rend Eh ouais, fou, c'est là. pour c'est pour ça, faut que tu deviennes un sudiste. Je te jure, Inch'Allah. Ma parole. Euh, Ah non, ça a visé. Mais non, non, et, le sujet il est intéressant parce que tu sais, en même temps, les temps changent, l'évolution des choses évolue. Aujourd'hui, on s'aperçoit que forcément, il y a, tu vois, forcément, les gamins aujourd'hui, les gamins et les boxeurs en règle générale, ouais, tu sais, on n'est plus dans cette génération, la mienne, celle d'avant aussi, c'est où, ça. tu sais, il fallait d'abord, dans un premier temps, avant de communiquer, avant de faire quoi que ce soit, il fallait d'abord être un champion avant de se montrer. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est ça. Tu es d'abord un influenceur, un Instagrammeur ou un YouTuber avant d'être un champion, tu Là, vois. Et c'est là, tous ces là, mœurs qui ont changé. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu enfin vois bon. qu'on est rentré dans une nouvelle époque. Ouais, vraiment, tu vois, moi, tu sais, moi, je fais partie de cette génération un petit peu sacrifiée, entre guillemets, Ouais, même ouais. si après, on a eu la chance d'avoir le retour de Malamine Koné qui est arrivé, qui a fait un petit peu de bien en 2011-2012 à la boxe 2013, où il a fait un petit peu de bien, mais quoi qu'il en soit, je fais partie de cette génération, tu sais, les 2006, Ouais. ceux qui sont passés pro en 2006 ça a été très compliqué, même si malgré tout, parce que nous, ce qui était compliqué, c'est qu'on n'avait pas de télé, on n'avait pas de promoteur, on n'avait pas également il y avait peu d'argent, tu vois, donc ça n'a pas été simple, tu vois. Malgré tout, on a réussi à nous en sortir, mais c'est vrai que c'était pas simple. Alors que la génération juste d'en dessous, tu vois, la génération Colas, Canclo, Béram, tout ça, c'était déjà un petit peu mieux. Et celle d'avant encore, des Reilou, des Lorsi, des Ouais. Bruno Girard, eux, ils étaient dans l'âge doré de la boxe, Ouais, c'est la véritablement, tu meilleure vois. époque, hein, la Ah, meilleure c'était époque, quand ça l'âge passait doré de sur la boxe. TF1 et Ah tout. ouais, c'était la vraie époque de la boxe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, et puis aujourd'hui, tu sais, il y a des choses on va pouvoir parler de plein de choses, mais il y a des choses qui me choquent de fou. C'est que moi, même si mon époque était difficile, jamais de ma vie, j'aurais payé pour boxer. Tu Ouais. vois, on boxait, bon, c'est vrai qu'au début, on a boxé gratuit, il y a des moments parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais aujourd'hui, les gamins, pratiquement 80% des mecs, ils doivent payer pour boxer. C'est un truc de fou. Je sais pas si tu te rends compte. Aujourd'hui, une Entre ceux télé, qui pour, boxent pour faire venir gratuitement. une télé, tu vois, Ouais. aujourd'hui, une télé pour qu'elle vienne, tu vois, les gens ils disent RMC ou ci ou ça, tu payes les frais de production. Tu vois, les gens ne savent pas forcément. Mais quand tu fais venir une télé, tu leur donnes 23 000 euros ou 25 000 euros de Ouais. frais de production. C'est vrai. Les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire que c'est plus la télé qui te paye, c'est toi qui payes la télé pour les faire venir. C'est un truc C'est de ouf. incroyable, hein? On est dans un air, dans une génération laisse tomber. C'est, Ouais, c'est un truc c'est, de c'est fou. un truc de malade, tu vois. Et, Ouais. c'est même, ça devient même grave, tu vois, ça devient même grave parce que malheureusement, euh, aujourd'hui, cette génération, euh, tu vois, moi je vois les gamins de mon club ou certains gamins où ils sont obligés d'avoir des partenaires, de se démener pour trouver un peu d'argent pour pouvoir boxer parce que s'ils ne trouvent pas d'argent, malheureusement, aujourd'hui, on leur dit plus, tiens, viens, je te paye pour. C'est très rare aujourd'hui. La plupart des clubs, ils essaient de se démener pour faire boxer leurs boxeurs à eux parce que c'est déjà compliqué, c'est de trouver des partenaires locaux pour faire boxer leurs boxeurs. Mais s'ils veulent enrichir leur plateau et ramener d'autres personnes, bien souvent, ils leur disent, voilà, si demain, tu arrives à trouver une enveloppe pour payer toi ou ton adversaire ou ça, à ce moment-là, je te fais boxer. Et ça devient malheureux, tu vois, ça devient véritablement malheureux. Et c'est Ouais. dommage, tu vois. Moi, Donc, je sais que je suis proche.
de Istres, tu vois. Donc, je connais bien Riyad Labidi, c'est un ami à moi. Je sais pas si tu vois c'est qui Riyad Labidi, c'est le prochain co-challenger au titre de champion de France des poids plumes, en gros. Ouais. Et là, en octobre, du coup, ils organisent son championnat de France. Mais je pense que comme à chaque fois qu'ils organisent, malheureusement, il y aura que son combat en combat pro, tu vois, Parce qu'il n'y a avec des pas les combats moyens de amateurs. faire Ouais, c'est autrement, ça. tu vois. Non, mais Donc c'est du coup, hallucinant, tu sais, souvent ils mettent son combat en fin de soirée dans des organisations régionales amateurs, tu vois, par exemple les championnats de Provence, quand ils organisent les championnats de Provence ou quoi, à la fin ils mettent son combat en combat pro, tu vois, mais malheureusement c'est compliqué, c'est dur, hein, tu peux pas faire, Non, Greg, c'est c'est compliqué de c'est faire un même plateau. c'est super compliqué, Greg. Tu sais, aujourd'hui, et comme je te dis, les gens ne se rendent pas compte qu'ils connaissent pas le business. Mais aujourd'hui, quand ils entendent RMC, ça, c'est fini l'époque où ils payaient. Aujourd'hui, Ouais, tu veux les faire venir. Aujourd'hui, tu veux les faire venir sur un plateau, il n'y a pas de problème. Ils vont te dire, OK, je viens, mais tu leur payes les frais de production. C'est-à-dire qu'ils s'élèvent entre 20 et 25 000 euros. c'est ça. C'est-à-dire tu veux les faire venir, il n'y a pas de problème. Tu as RMC qui vient, tu es contente à ça, mais il faut que tu les payes. Si tu les payes pas, c'est compliqué. Et c'est quelque chose qui était inconcevable il y a quelques années en arrière. Tu vois, d'une Ouais, époque où, aujourd'hui, les trois quarts des mecs sont obligés de financer leur combat pour boxer. Ça devient très grave. C'est-à-dire que le business de la boxe aujourd'hui, c'est un business qui est à l'envers. C'est-à-dire que c'est un business à l'envers. C'est compliqué de faire de l'argent en boxe aujourd'hui. Tu vois, déjà, moi, ma génération, ça n'a pas été simple. Mais alors, cette génération-là, et c'est pour ça également aujourd'hui qu'ils passent par d'autres choses. Tu vois, voilà, aujourd'hui, mais on justement, a les réseaux, on cherche à se faire connaître différemment pour attirer des partenaires à travers les réseaux sociaux. Ou c'est pour ça que des fois, des gamins qui n'ont encore rien fait en boxe, ils sont déjà là à faire du shadow, à essayer de se montrer, essayer de faire des vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, bah, pour qu'on parle d'eux et qu'on essaie de ouais. la partager au maximum. Et c'est comme ça, on vit avec son temps. Et aujourd'hui, le business, il est devenu comme ça. On essaie d'être d'abord un bon communicant avant d'être un bon boxeur, tu vois. Et Justement, c'est ce que tu dis. Je pense que pour ta génération et toi, à toi, ça a été encore plus dur parce que vous n'aviez pas les réseaux. non, Bon, vous étiez c'est qu'on là, n'avait pas ça à on, l'époque. Il n'y on avait va pas dire, tout vous ça, tu étiez vois. là au début de Facebook, on va dire, tu vois. Exactement. Mais Exactement. ça a d'ailleurs coûté la carrière à trois vice-champions olympiques français. Jérôme Thomas, Daoud Asso et Kedafi C'est Djelkir. grave, ça, tu te C'est un rends compte un peu, regarde, les mecs, truc ils de ont fou, été. hein. Non, mais tu sais, les mecs, et on se rend pas compte de ça, les mecs, ils ont quand même été vice-champions olympiques, ils ont quand même fait des choses remarquables, et malheureusement, on ne les a pas accompagnés dans leur carrière professionnelle, ce qui les a empêchés de faire une grande carrière Ouais. professionnelle. Alors qu'en réalité, ils avaient un énorme potentiel et ils auraient pu faire de très belles choses. Et c'est ça, aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, pour sortir du lot et pour réussir à exister en boxe, c'est pas uniquement ton talent, c'est plus les titres que tu vas remporter, c'est pas uniquement ça. C'est c'est d'être capable de créer une hype autour de C'est toi, de ça. fédérer. Regarde un gamin qui l'a très bien compris, enfin des gamins, et c'était le premier à le faire, c'était Bilal, par exemple. Ouais, Bilal, c'était l'un des premiers à le faire, et tout le monde se moquait de lui à l'époque, et aujourd'hui ils font pire que lui. Et ils sont tous en train de faire pire que c'est lui, et vrai. pourtant, à l'époque, ouais, boxeur d'Instagram, mais malgré tout, il a montré, et il a su se vendre. Et aujourd'hui, ils sont tous dans ce truc-là. Aujourd'hui, quand tu regardes, tu as des gamins, ils n'ont encore rien fait en boxe, tu vois, ils sortent de nulle part, mais par contre, ils ont une hype de ouf, et ils sont dans ça Ouais. parce que sur les réseaux, ils montrent. Enfin, mais après, c'est aussi l'air du temps, hein. C'est comme ça qu'on vit Je vais aujourd'hui te aussi, dire hein, mieux, Zach. tu vois. Je vais te dire encore mieux, Zach. T'as vu le dernier adversaire de Dimitri Bivol, Malik Zinad, il s'appelle. Ouais, ouais, Il- ouais, on va dire, je vais pas être insultant en disant qu'il n'avait pas sa place face à Bivol ce soir-là, etc. et tout. Mais pour moi, son plus gros combat, sa plus grosse victoire, c'était contre Michael Diallo. exactement, Tu vois? exactement. Et Et, pourtant, il a boxé et pour Dimitri Bivol. moi, Pourquoi? écoute-moi bien. Et pour moi, il gagne pas contre Je l'ai Diallo. pas Moi, j'ai revu le vu le combat combat, moi. et Je l'ai pas vu. objectivement, le combat il est très très serré. Bon, bref. Ouais. Mais voilà. Mais il a eu une opportunité. Mais après, c'est aussi le réseau qui lui a donné cette opportunité, hein. Aussi, Parce qu'il voilà. avait un bon contact, c'est le réseau qui lui a permis d'avoir cette opportunité. Tu vois ce que je Mais, veux dire? Donc, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas les meilleurs qui aujourd'hui tu vois? réussissent. Tu vois? C'est vrai. Voilà. C'est pas les Et meilleurs. lui, c'est un mec qui était suivi, je sais pas, par 200 000, 300 000 personnes sur Instagram, C'est tu vois. ça. Donc ça aide, tu vois, Exactement. forcément, ça aide. Tu Après, sais, même au niveau français. le plus bel exemple pour moi, tu prends un garçon comme Nordi Noubali, tu vois. Nordi Noubali, frérot, est-ce qu'il a fait, c'est quand même remarquable. Les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qu'il a été capable de faire. Plus que Le remarquable, gamin, même. il est aux États-Unis, il est devenu champion du monde WBC, l'une des plus prestigieuses ceintures. Derrière, il l'a défendu trois fois. Il a battu le frère Inoue chez lui
au Japon et tu as vu la progression qu'il Ouais. a fait, le frère Inoue, maintenant, Ouais. C'est Takuma un est truc de devenu fou. très, très fort. Maintenant, il est Il est champion du devenu, monde. il est champion du monde. Il l'a battu chez lui. Mm. Et regarde le peu de reconnaissance, le peu de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Nordin, c'est pas un mec qui a les réseaux, c'est pas un mec qui est dans le truc à faire des petites vidéos, alors qu'en réalité, dans l'ère du temps dans lequel on vit aujourd'hui, tu es obligé de passer par là. Parce que si Ouais. malheureusement, tu fais pas ça, et ben, on te connaît pas et t'attires pas les médias, t'attires pas. Demain, pour réussir à te faire connaître, c'est de réussir à faire un truc qui va te sortir du lot, où les médias vont s'intéresser à toi, où les gens vont commencer à Mm. s'intéresser à toi, et tout le monde cherche à trouver ce truc-là, tu vois. Aujourd'hui, tous les gamins, ils cherchent à se dire, tiens, il faut que je fasse un truc qui me permette de sortir du lot pour qu'aujourd'hui, les médias ils s'intéressent à moi, pour qu'aujourd'hui, on puisse venir vers moi. Regarde, un mec comme Doumbé, qui aujourd'hui, sa nature, c'est un mec provocateur, c'est un mec qui est sûr de lui, c'est un mec qui est dans le trash talk, mais ça marche très bien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, tu as des gamins en primaire et tout, ils sont tous là en train de te parler de Doumbé, parce qu'elle était très très fort là-dessus, tu vois, elle a compris le système. Et aujourd'hui, tous ces gamins, ils cherchent justement à trouver ce petit truc, cette personnalité, tu vois, à sortir du lot, à se dire, voilà, ce petit truc qui va faire de moi quelque chose de ça et qui va peut-être me permettre derrière d'avoir des médias, enfin voilà, d'attirer du monde. Et c'est ça qui va leur permettre de prendre des sous. Mm. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup dans ce truc que tu as dit, c'est cette provocation où maintenant les petits jeunes collés dans l'ongle, ils cherchent à provoquer, tiens, je veux boxer un tel, je suis prêt à le Ouais. rencontrer, je suis prêt à ça. Mais tu vois, en soi, ils ont raison. Moi, je suis pas cette génération-là parce que moi, comment t'expliquer? Moi, à notre époque, tu vois, nous, avant de se montrer, il fallait déjà qu'on soit légitime, qu'on ait Un eu un statut, titre, un qu'on ait eu certain quelque chose, tu statut. Ouais. vois. Voilà, c'est ça, tu vois. Dès que tu as commencé à devenir, à être légitime, à avoir un titre, à devenir champion de France, là, à ce moment-là, tu pouvais commencer à parler, à faire ça. Mais avant ça, toi, tu te sentais pas forcément légitime, donc tu n'osais pas trop Ouais. parler. Ouais. Aujourd'hui, tu as des gamins qui ont, je parle pas de ceux qui ont fait les provocations parce qu'ils ont montré de belles choses, mais tu as Ouais. des gamins Ouais. qui ont deux combats, qui ont encore rien fait et qui sont déjà là en train de vouloir boxer tout le monde à faire ça, alors que frérot, tu viens de nulle part Ah, encore. Vas-y, doucement, Après, progresse, tout après ça. Zach, après Zach, il y a aussi ceux qui veulent plus briller sur les réseaux que sur le ring. Ça, j'en ai Exactement. connu aussi, tu Oui, vois. bah, bien sûr. Malheureusement, Bah oui. j'en vois tous les jours, même sur les réseaux, des mecs qui m'envoient, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, des simples vidéos en train de faire du shadow et tout, pour que je repartage, etc. et tout. Et tu vois, à un moment donné, fais tes preuves sur le ring, même ne serait-ce qu'un amateur, faire tes débuts pro, etc. et tout, faire des beaux débuts pro et tout, et après, tu pourras, entre guillemets, chercher une certaine lumière, tu vois. Mais il y en a qui veulent briller sur les réseaux avant d'avoir brillé sur le ring. Ça, c'est quand même un petit défaut, tu vois. Même si moi, je dis toujours aux jeunes de bien soigner leur réseau et tout, parce que c'est important. Ouais, Parce que en fait, tu as raison, c'est même plus qu'important. Aujourd'hui, tout passe par là. c'est C'est-à-dire ça. qu'aujourd'hui, Greg, tu as envie de. Aujourd'hui, il faut dire les choses, il faut vivre avec son temps. Nous, on n'avait pas ça. Moi, à mon époque, je suis pas un vieux, mais en tous les cas, on n'avait pas cette histoire de réseau, ce truc. Ça n'avait pas autant d'importance qu'aujourd'hui. Ouais, Aujourd'hui, très clairement, aujourd'hui, on s'aperçoit que la com, c'est quelque chose d'essentiel. La com, c'est même 80% de ce qui va te permettre de prendre des sous. Et il y a des gamins qui ont des personnalités qui sont pas à se montrer. Moi, il y a un gamin que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, c'est le petit Jawed Belmedi, tu vois. ouais, ouais. C'est un gamin, moi j'aime beaucoup parce que c'est un gamin qui est très humble. C'est un gamin que je trouve, j'aime beaucoup sa boxe. C'est un gamin qui avance doucement, progressivement, sans faire de bruit. Mais tu vois, c'est pas un gamin qui va se montrer sur les réseaux, qui va faire des trucs. Et donc, forcément, il y a moins de hype autour de lui. Et pourtant, c'est un gamin très doué, mais il est moins vendeur que d'autres. Donc, ça veut dire qu'on va moins viser sur ce gamin plutôt que sur d'autres. Et je trouve ça tellement regrettable de me dire qu'on est dans un monde aujourd'hui où si jamais tu n'as pas ce côté-là, eh ben c'est compliqué pour toi de réussir, et encore plus en France, parce qu'on n'est pas à l'étranger. Et aujourd'hui, le seul moyen de sortir du lot, c'est justement qu'on parle de toi et de réussir à faire en sorte de communiquer au maximum pour qu'on parle de toi. Sinon, c'est compliqué. Ouais. Tu le vois, Grégo. Aujourd'hui, les mecs, moi, ils me font de la peine. Déjà, nous, on avait du mal. Tu vois, on avait du mal, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Quand je vois les petits, ils viennent nous voir pour demander des sous, pour essayer si on peut les aider à trouver des partenaires pour boxer. Ouais, ça me rend fou, ça. Ouais, le mec, il dit, ouais, on est prêt à te prendre dans mon truc, mais il faut que tu payes ton combat. Ouais, frérot, ouais, t'es sympa, mais Mais c'est j'en cool. ai Mais, vu, ouais, Zach, tu j'en ai vois. vu des trucs comme ça, je te jure. Ou des boxeurs qui étaient payés avec des billets, tu vois, de la billetterie, tu vois.
vends tant de billets, ça sera ta bourse en gros, tu vois. Mais c'est un Il truc est de là! fou, Ah, ça. Ah, le petit il est là, Jawed. Jawed. Salut les amis, invité à tout. Zach, t'es un amour, merci Vivi, réellement. Non, Tu es un non, amour, on parle. merci, ça fait Non, non, plaisir, c'est une ça fait réalité, plaisir, mon grand. Voilà, on est ça fait fiers de plaisir, toi. ça fait T'es plaisir, tu es un un amour. garçon qui a la tête sur les épaules. Il faut le dire, hein, dans ton discours, tu as un discours cohérent. Malgré Merci ton jeune âge, frérot. tu es conscient un petit peu du contexte de la boxe actuelle. Et tu es un gamin doué. Tu un gamin doué et qui, malheureusement, de par ta personnalité plutôt introvertie, qui fait pas de bruit, et ben forcément, il y en a qui vont moins miser sur toi, Ouais, alors que pourtant, tu es peut-être plus doué que d'autres. Mais c'est comme ça, et je trouve ça regrettable. Je trouve juste ça dommage qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une génération où des fois, il faut être capable de faire plus de bruit sur le ring, sur les réseaux que sur le ring. Tu vois ce que je veux dire? non, mais tu as complètement raison. Après, tu vois, il y a aussi cette question, tu vois, moi je vais te parler pour ma part, c'est une question de pudeur aussi, tu vois. C'est-à-dire, moi, enfin, la boxe, tu vois, c'est cool, c'est nickel. Il y a un truc qui passe avant tout, tu vois, c'est mes principes, mes valeurs. Et tu vois, c'est me rader au miroir, tu vois. Et je peux pas me rader au miroir alors que c'est pas moi faire quelque chose, tu vois, enfin, jouer de la comédie, tu vois, s'imir ou faire des vidéos et pas me sentir à l'aise, c'est pas moi, j'arriverai pas, tu vois, vraiment, tu vois. Et comme tu as dit précédemment, moi au jour d'aujourd'hui, réellement, et je dis ça, c'est pas de l'humilité, c'est rien. Mais pour ma part, j'ai rien fait, famille. J'ai rien fait, tu vois, j'ai Si, rien fait. Et si, non, mais non, non, t'es mais le quelqu'un point que de je dis humble, pas. moi je te le dis. Non, mais T'es je sais, quelqu'un mais de ah, humble, mais ce que t'as fait, je sais, tu t'as vois. fait des Mais belles tu choses vois, déjà, mon grand. mais C'est tu très vois, bien. c'est de la bêtise. Il y en a, tu vois, qui ont fait vraiment des gros trucs, frérot, tu vois, qui sont. Après, tu vois, c'est vrai que si t'es pas dans ce machin de se montrer, de vidéos, de ci, de mi, ben c'est vrai que comme tu dis, ben t'es un peu dans l'ombre, quoi. C'est réel, quoi. Et, C'est vrai et, que et c'est parce les que gens ne te c'est, calculent pas, ouais. en fait, c'est dans le monde dans lequel on vit. Ouais, Et c'est ça que je trouve regrettable. Tu sais, c'est que aujourd'hui, tu sais, là, en ce moment, je sais pas si tu vois Grey. Tu sais, c'est la mode de ces influenceurs qui deviennent boxeurs et qui, tu sais, et ouais. c'est bien, tant mieux, c'est courageux de leur part de vouloir se lancer, de faire ça. Mais tu vois, je trouve ça tellement, moi, ça me désole. Ça me désole c'est pour ça que dans l'émission, j'ai jamais voulu en parler de ces trucs-là, de ça, par exemple, sur Big Sport, la Belle Box, parce que moi, c'est des choses qui me désolent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si c'est tout à son honneur d'avoir le courage de monter sur un ring, moi, je ne peux pas parler d'un gamin qui sort de nulle part, qui n'a jamais fait de boxe et qui demain, tout le monde parle autour de lui, alors que je Ouais, préfère parler d'un Joël bien Belmedi, sûr. je préfère parler d'un Reda, je préfère parler d'un Victor Yoka, d'un Samakid. Enfin, je préfère parler de ces gamins qui sont véritablement courageux, qui montent sur un ring, que de parler de ces mecs qui, tu vois ce que je veux dire, moi, tu vois, même si c'est bien parce qu'ils ont le courage de le faire, mais moi aujourd'hui, je préfère valoriser des gamins comme Jawed, des gamins Ouais. qui Merci, montrent et qui nous représentent Amine. véritablement Merci. que des mecs qui, tu vois. Et aujourd'hui, malheureusement, non, aujourd'hui, les médias, les médias en règle générale, parce que moi je vois comment ils fonctionnent, ils vont plus privilégier un gamin sur une personne qu'on parle de lui, qui est énormément suivi, qui a une hype autour de lui, plutôt qu'un gamin qui habite à Béziers, qui a pas forcément 1 million de personnes sur son follower, ou je sais pas quoi, et qui, tu vois, et c'est regrettable. Je trouve ça C'est regrettable, vrai. Ouais, simplement, tu mais vois. pourquoi, Zach? Parce qu'en fait, tout est une question d'audimat pour les Ouais, bien télés sûr, ou de vues pour les réseaux sociaux, tu vois. Un mec comme Jawad, avec tout le talent qu'il a, tout le punch qu'il a, tout ce qu'il a, malheureusement, il fait peut-être moins de vues que certains qui Ah ouais, sont. mais forcément, bien Exactement, sûr. hein. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Exactement. Parce que ça l'intéresse pas. Comme je t'ai dit, c'est un gamin qui est plutôt discret. Tu le vois bien sur ses réseaux. Tu vois, il pourrait faire aussi faire de temps en temps essayer de faire une petite hype, être dans la provocation quand il boxe les mecs. Tiens, lui, faire des petites vidéos autour du truc, Ouais, et du coup, les gens vont se ouais. dire, ouais, ils vont s'intéresser à lui, mais c'est pas dans sa manière Ouais, d'être. ouais. Sa personnalité est totalement différente, tu Exactement, vois. ouais, Et, euh, exactement, ouais. et aujourd'hui, on s'aperçoit que si tu as envie enfin, qu'on parle de toi, il faut que tu sortes du lot. Et pour sortir du lot, des fois, il y en a qui vont rentrer dans la provocation. Il y en a qui vont rentrer dans des vidéos un peu abracadabrantesques avec des trucs. Mais parce que c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où c'est un monde où il faut suivre, hein. Moi, j'ai du mal un petit peu, mais c'est un monde où il faut suivre, où aujourd'hui, on est vraiment autour de ça. Moi, Tu as bien vu, hein, je, à je- je quel vais point me c'est permettre, important. tu as complètement raison, Zachara. Franchement, c'est complètement raison. Enfin, c'est complètement vrai ce que tu dis. Mais tu vois, sincèrement, j'ai espoir à me dire, tu vois, si vraiment, tu vois, tu es vraiment très fort, tu vois, et que tu fais vraiment quelque chose de beau, tu vois, et que tu enchaînes les victoires
Tu sais qu'il n'y a pas le choix, les gens Ah ils vont parler de toi, oui, tu je suis vois. d'accord, bien sûr, Et je bien me sûr. dis, tu vois, Ouais. vraiment, je me dis, si un jour on doit parler de moi, tu vois, je te parle pour mon cas, si un jour on doit parler de moi, ben on parlera quelque chose de vrai avec de réelles fondations, tu Mm. vois. Si ce n'est, tu vois, des petites choses, oh, il est bon, ah putain, c'est mis, ça m'intéresse pas, ça, tu vois. Je te parle pour moi, Tu sincèrement. sais, c'est qui Après, l'exemple concret de ça, Jawed? C'est voilà, dis-moi. Golovkin. Golovkin, Golovkin, moi j'ai eu la chance de me exactement, ouais. préparer avec lui. Quelqu'un de très Et ben, discret, c'est ouais. l'exemple concret de ça. Il a jamais fait Putain, de bruit et il a parlé de lui uniquement par ses là, résultats. tu nous as Tu vois? Mais sorti un. la problématique, Jawed, c'est que pour avoir cette possibilité d'avoir ces résultats-là, Pas très tu vois, fort. aujourd'hui, c'est Ouais, pas en France. En France, c'est c'est compliqué. vrai, C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, vrai. t'as qui peut te permettre, regarde, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au niveau C'est français, aujourd'hui, tu peux avoir tu peux aller au championnat d'Europe, faire ça. Mais après, si tu as envie de rivaliser véritablement avec le très très haut niveau, tu vois, le très très haut niveau mondial, c'est pas qu'ils sont meilleurs que nous, hein. Loin de là. Moi, j'ai été aux ouais, États-Unis me préparer, j'ai été en ouais, Angleterre avec les meilleurs. C'est pas qu'ils sont meilleurs que nous. Mais par contre, on les accompagne, on leur donne les moyens d'eux. Quand toi, tu dois charbonner la journée et t'entraîner le soir, c'est beaucoup plus compliqué d'être performant. Tu vois ce que je veux dire? complètement, Parce qu'il faut complètement. que tu penses à manger également. Tu vois? Mm. Bien Quand sûr, demain, bien on te sûr. donne, quand demain, on te paye ta préparation, quand demain, on te paye pour que tu puisses payer ton loyer, pour que tu puisses payer tes affaires, et demain, on te donne les moyens et les outils nécessaires à pouvoir y arriver, mais crois-moi que c'est beaucoup plus simple que quand Pas tu la charbonnes même comme chose, ça. Et la différence, elle est là aujourd'hui. La différence, elle bien est sûr. véritablement là. C'est qu'à un certain niveau, on est bloqué. Il faut Ah dire les oui. choses telles qu'elles sont. Tu vois? Après, les amis, il faut être sincère, hein. En France, la boxe, c'est mort, quoi. On va pas se mentir. Il y a pas, il y a rien en France. Tu vois, il n'y a pas quelque chose de sérieux, quoi. Il n'y a pas de réelle promotion, tu Ouais, mais vois. Jaja, On n'a pas c'est quelque chose de sérieux. On va pas se c'est mort mentir. pourquoi, Jaja, à ton avis? Mais pourquoi? Parce que, Parce que je pense que ceux à qui on leur a donné la chance, eh ben, ils ont un peu brûlé toutes les machines là. Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit un peu les anciens, que quand on a donné la chance à des promoteurs, eh ben, ils n'ont pas su bien Tu sais, travailler avec c'est ce quoi, pognon qu'on leur a Jawed? Moi, donné et qu'au moi, j'ai, final, voilà. Après, tu moi, je sais, sais Jawed, pas moi, j'ai pas réellement, de tu langue vois. de bois, moi. Moi, je vais te dire les choses Ouais, comme elles sont. Moi, le business, je connais parfaitement. Moi, j'ai pas de langue de bois, je vais te dire les choses comme elles sont. Tu vois, même si nos anciens grands promoteurs, ils ont fait du bien à la boxe, parce qu'ils ont pu faire des championnats du monde et ça, ils ont aussi fait beaucoup de mal à la boxe. Parce que je ouais, vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et tu as vu, les gens vont pas en parler, ils vont dire, ouais, là, c'est un secret de polichinelle, mais c'est pas grave. Tu sais, aujourd'hui, une télé, tu as un promoteur, une télé, une télé, elle va te donner 3 millions à l'année. D'accord? Elle te donne 3 millions à l'année. Toi, sur les 3 millions, tu as 5 organisations à faire avec, tu dois présenter 5 championnats du monde ou 4 championnats du monde ou 3 championnats d'Europe. D'accord? Sur les 3 millions, toi, promoteur, plutôt que de dire, je vais essayer d'aller sur le long terme et je vais gratter le minimum, sur les 3 millions, tu vas claquer 1 million et le reste, tu vas essayer de négocier avec les collectivités, aller chercher des partenaires et les 2 millions, tu vas te les garder pour toi. C'est-à-dire que les 5 organisations, il faut qu'elles coûtent 1 million maxi. Donc, ça veut dire qu'en réalité, à force, c'est les télés sont pas bêtes. C'est les bien télés, sûr. ils sont pas idiots. Au bout d'un moment, ils se disent, oh, au bout d'un moment, ils se disent, oh, il faut arrêter avec ça, à faire des combats éclatés, à faire des trucs. Tu nous proposes des combats tout pétés à faire ça, alors qu'on te donne les moyens d'eux. Et Mm. malheureusement, tu en as beaucoup à qui, des promoteurs à qui on a donné les moyens d'eux, qui n'ont pas poussé la boxe vers le haut. Tu vois, ouais, qui ont pas poussé la boxe vers le haut. Aux États-Unis ou en Angleterre, ça se passe totalement différemment. Parce Ouais, que les mecs, ils misent sur le long terme. C'est-à-dire que les mecs, exactement, aujourd'hui, ils préfèrent prendre un petit peu, mais sur longtemps, que prendre beaucoup sur un exactement. petit peu de temps. Et la problématique, elle est là. Tu vois ce que je veux te dire? bien sûr, bien sûr. Ça, Non, mais t'as raison. Zach, ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai dit des centaines de Ouais, fois sur les gros promoteurs qui avaient les moyens, Mais bien etc. et sûr, tout, on les connaît tous, bien sûr. tu vois. Au lieu de gratter genre 20 000 euros par gala qu'ils organisaient, mais en faire trois quatre dans l'année sur des décennies et des décennies, eux, ils ont voulu gratter des ouais, bien 400, sûr. 500 000 par gala, mettre dans leur poche Exactement. et faire de la merde et durer que quelques années Mais seulement, tu bien vois. sûr, bien sûr. Et tu vois, et au bout d'un moment, moi je te le dis, c'est pour ça que les télés aujourd'hui, ils ont du mal à investir dans la boxe. Parce que les mecs, c'est quoi? Les mecs qui viennent, tu vois, c'est des marboulins, les mecs qui viennent prendre de l'oseille, ils sont pas. Non, c'est dur. Le jour où on aura des vrais passionnés qui veulent faire de la promotion, mais gens qui aiment la boxe, qui aiment les Ouais. boxeurs véritablement, et ben là, on sortira. Aujourd'hui, on a des mecs qui aiment pas la boxe. On a eu des mecs à qui on a donné beaucoup d'oseille qui aiment pas la boxe, qui aiment pas la boxe, qui aiment que leur porte-monnaie. Et moi, je te le dis, et c'est une réalité. C'est-à-dire que essayer de gratter un maximum. Et après, le bien-être de la boxe, on s'en bat les couilles, c'est du business qu'on fait. On n'en a Mais rien oui. à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre de l'oseille. Tu vois? Tu as Et c'est raison, aussi hein, pour bien ça que c'est sûr. compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est réel, c'est réel, hein.
Ouais, c'est sûr. Mais après, moi je pense D'accord, que, pas de en tout problème. cas pour moi en tant Ok, que c'est petit bon. boxeur, Vas-y, pas de problème, en vas-y. tant que petit boxeur français, moi c'est sûr que comment je vois un peu ma chance, c'est vraiment à l'étranger, tu vois, qu'on m'appelle et essayer de faire quelque chose de joli, tu vois. Et que par la suite, on peut te proposer quelque chose. Et je pense que c'est un peu l'espoir de chaque boxeur français réellement, tu vois, si ce n'est après ceux qui sont un peu, tu sais, à la une en ce moment, tu vois, quand tu regardes Samake, par exemple, ou que tu regardes, ou sinon les mecs très forts, tu vois, comme les Sadio, tu vois, je te parle des Français, je te parle pas des Français comme Sissoko, comme Mbili qui sont à l'extérieur, moi je te parle des nôtres qui travaillent ici, tu vois. Bon, ils sont bons, tu vois, réellement, tu vois un Samake, il a cette hype, mais il est bon, il est bon. Franchement, il a vraiment quelque chose. Et tu regardes les Sadio vraiment très fort. Après, pour nous autres, je te parle pour nous autres on n'a pas on va dire, comment dire, ces connaissances ou ces appuis. On est obligé, tu vois, quand on t'appelle pour te dire tu vas boxer à l'étranger, eh ben, tu vois, t'as pas le droit de dire non. Tu vois, moi, je te mens pas, je te parle pour mon cas. Moi, j'attends que ça qu'on m'appelle. Comme là, quand Ouais, mais tu vois, Jawed, ils m'ont appelé à Abu Dhabi, ça n'a pas été pour des millions d'euros, tu vois, en gros, mais je dis, let's go, j'y vais aller, tu vois. mais tu Et vois, Jawed, c'est pour essayer de faire regrettable ce que quelque tu chose, dis tu vois. aujourd'hui. Parce que tu te Ouais. rends compte que t'attends qu'on t'appelle de prendre des risques parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la Mais oui, possibilité on n'a pas de te la permettre en possibilité. France. Ouais, mais c'est tellement regrettable. On est un pays, je vais vous dire la vérité, et c'est une réalité. On n'a rien envie à personne. Au niveau amateur, on est certainement l'une des meilleures nations au monde. Au niveau amateur, Ouais, aujourd'hui, on fait partie des meilleures nations au monde. Il n'y a rien à dire. On a des talentueux, mais extraordinaires. Il faut dire les choses comme elles sont. En boxe, moi, on a des gamins, on a une équipe aujourd'hui, une équipe de France qui est exceptionnelle. bien On a sûr. toujours eu de très très bons boxeurs en France, mais vraiment de très très bons boxeurs. Sauf que malheureusement, arrivé à un certain palier, on ne peut pas. Parce On qu'on peut n'est pas, pas, on n'est pas à armes égales. On n'est absolument pas à bien armes sûr, égales. bien Et la sûr. problématique, c'est que tant que, tant que ce système monétaire tel qu'il est actuellement mis en France au niveau de la boxe n'évolue pas, ça va être compliqué. Très sincèrement, ce sera compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y a absolument pas, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens pour aller au-delà. Allons, enfin, chemin d'Europe, alhamdoulilah, on arrive ça. Mais dès qu'on veut passer le palier au-dessus, à essayer de faire ça, c'est dur, frérot, parce qu'on ne nous donne pas les moyens de le faire. Tu On ne m'étonnes. nous donne pas les moyens de le faire. Et c'est pas qu'on est moins bon que les autres, hein. C'est totalement faux, moi, il y a des mecs aux États-Unis, je suis préparé avec eux, sur la vie de ma mère, qu'ils n'étaient pas meilleurs que nous, hein. Et aujourd'hui, ils sont devenus champions du monde, ils sont devenus ça. Et Wallah, qu'ils n'étaient pas meilleurs que nous, hein. Mais C'est dingue, pourtant, hein? pourquoi on leur a donné la possibilité d'eux? Liam Ouais. Smith, je m'étais les gants avec lui, je suis préparé avec lui. Je me suis tué avec lui pendant un mois et demi. Il n'était pas, il était pas meilleur, mais regarde, il était champion du monde. Il a fait des choses. Pourquoi? Parce que les mecs, ils font que ça, c'est leur vie. Ils dorment boxe, ils naissent boxe, ils font que ça, frère. Toi, tu peux pas faire que ça. Et au bout d'un moment, c'est là la complication, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Écoute, malgré tout, je dirais, alhamdoulilah, Dieu merci, hein. On va pas se plaindre. Tu vois, ce que je dirais, c'est obligé parce que moi, sincèrement, je le vis bien, tu vois. Moi, je m'en bats les couilles, franchement. Je prends les choses telles qu'elles sont, tu vois. Je suis pas là à me. Voilà, j'ai dit Dieu merci pour ma situation, tu vois. Mais après, il faut être réaliste, tu vois. Il faut être réaliste. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous, à notre niveau, tu vois. Je te parle pour nous autres, les boxeurs. Mais tu prends ce qu'il y a à prendre et voilà, quoi, tu vois. Non, Maintenant, aujourd'hui, on peut rien faire. Tu sais ce qui ouais, fera la différence, c'est quand on aura, et j'espère de tout cœur que ça arrivera, c'est quand on aura une télé et un promoteur qui sortira de je ne sais d'où et qui décidera de réinvestir dans la boxe et de redonner un nouvel élan, un nouveau souffle à la boxe et de repartir sur des galas qui apportaient une ferveur populaire. Rappelle-toi, dans les années 90, moi j'étais un gamin. Bercy, ça, il y avait dans les années 90, dans les années début 2000, j'étais gamin, moi. Mais putain, les salles, elles étaient pleines. C'était un truc de Ouais. fou. Mais parce qu'on essayait aussi, tu vois, on n'hésitait pas à faire de véritables confrontations. bien Et sûr, c'est bien là, on sûr. va revenir sur cette jeunesse qui cherche qui provoque les anciens. Mais c'est ça aussi qui va redonner du coup à notre sport. C'est quand aujourd'hui, on a pas peur. Aujourd'hui, une défaite, c'est pas grave. Moi, j'ai eu des défaites. J'ai été champion d'Europe. J'ai fait une demi-finale mondiale. Tu vois, c'est pas grave de perdre. On a le droit de perdre. Perdre, c'est pas grave, c'est comment tu vas perdre. C'est pas très grave de perdre. Ça arrive de perdre. Et aujourd'hui, on veut tellement des palmarès zéro défaite et ça, mais les Bien meilleurs sûr. ont perdu. Les meilleurs ont perdu. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut pas qu'on ait peur de perdre. Tu vois, il faut pas Mais qu'on ait bien peur de sûr. perdre. Il faut qu'on se dise que tu sais, et je pense que Greg, tu vas pouvoir confirmer ou non, mais tu sais, demain, Jawed, tu fais un combat contre un adversaire invaincu, ce que tu veux, et tu as fait un combat de folie, mais un combat de dingue, et tu as perdu.
Mais crois-moi que tous les gens vont dire, Ben, waouh, Mais bien bien sûr. sûr. tu vois, ils vont tous valoriser, ils vont pas parler de ta défaite, ils vont parler Mais on du n'a combat que tu as on n'a fait. Tu vois pas ce que cette je veux dire? mentalité en France, frérot. Tu le sais, on n'a pas cette Regardez mentalité, hein. rien, Moi, regardez, moi, je le regardez sais rien qu'en aujourd'hui. MMA, les palmarès qu'ils ont, ça n'a rien à voir avec la boxe, Mais hein. complètement. Et pourtant, les dénigre pas, tu vois. Moi, je te Exactement. parle pour ma part personnellement. Je m'en fous. Je te le jure, je m'en fous. Tu me galades. Je me suis bien fait tomber en 30 secondes en Angleterre. Le bon Dieu, que je l'ai vécu heureux, hein, m'en bats les couilles, hein. Franchement, c'est bon, tu m'as eu, tu m'as eu. Tu vois ce que je veux dire ou Ben quoi? oui. Et bon, travailler, ben voilà, c'est comme ça, tu vois. Mais le problème, il y a aussi cet ego personnel. Il y a cette hype qui est, tu n'as pas le droit de perdre, non. Tu dois pas perdre, en fait, toi. Tu dois toujours être vert. Tu sais, le 50-0 de Mayweather, ça a rendu fada les gens. Ouais. Maintenant, les gens, ils se disent, si tu as perdu, eh ben, tu es nul. Alors que non, tu vois. Non, non, non. Mais il y a plus ce truc-là, tu vois. Moi, je le dis à mes amis, je le dis à mes collègues de boxe, je dis, moi, écoute, moi, elle est la mentalité. Moi, frérot, je viens, je monte sur le ring, tu me payes, on se catch off sur le ring et que le meilleur gagne. Moi, je vais essayer de t'arracher la tête, tu vas essayer de m'arracher la tête. Et tu m'as gagné, si t'es meilleur que moi, vraiment, t'es meilleur, ça, c'est que, franchement, t'es meilleur. Mais de là à me monter le cerveau, en me disant, putain, putain, j'ai une défaite, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je te jure, j'y pense même pas. Sauf que, franchement, les gens de ma génération, je te parle moi personnel, c'est plus ça. C'est trop, je te dis. Donc, d'un côté, les réseaux, oui, c'est bien, mais ça te met une pression de, tu n'as pas le droit de perdre. C'est ça, tu vois, c'est ça le côté un peu négatif des réseaux. Trop être dans les réseaux, tu vois, personnellement, tu n'as pas le droit de perdre. Alors oui, ça t'aide pour avancer parce que c'est réel. Les gens maintenant, c'est qui lui, c'est qui lui. Ah, je l'ai vu là, je l'ai vu sur Internet, il est connu. Comme tu dis, les vrais champions, on ne les connaît même pas. Tu parles de Nordine ou Bali. Ce qu'il a fait, putain, personne n'a fait ce qu'il a fait. On n'a même pas entendu parler de lui. C'est fou. Alors, ça faisait des années, je crois qu'on n'a pas eu un boxeur français qui a fait ça, quoi. Tu vois, c'est énorme ce qu'il a fait. Et pourtant, il est passé comme ça, tu vois. Ah, parce que, voilà, malheureusement, c'est la société dans laquelle on vit, une société mensongère, que c'est, voilà, que sur moi, les lumières, les bêtises, et puis voilà, c'est comme ça, tu vois. Faut pas, c'est comme ça, hein, faut vivre avec son temps, hein, donc tu prends ce que tu as à prendre. Moi, j'ai Non, dit, je monte, je me bats que moi, mec, basta, hein. mais Je m'en c'est fous du vrai, reste. c'est vrai, tu vois. Après, je trouve ça, comme je t'ai dit, je trouve ça juste regrettable. Après maintenant, moi, je garde espoir parce qu'aujourd'hui, il y a une belle génération. Il y a toi, il y a ces gamins, il y a tous ces gamins qui arrivent là. Tu sais, les Souleymane Mohamedi, t'as le petit, t'as Bakary Samaké, toute cette nouvelle génération, Milan, qui est une très Euh, belle génération. Le petit Mustapha Zaouch, toute cette génération, Khalil, Chris Isabé, toute cette génération qui est très douée, tu vois, c'est de très très bons boxeurs. Sauf que, comme je t'ai dit, le seul moyen aujourd'hui de sortir, de réussir à sortir la boxe de où elle est actuellement, d'une, c'est de réussir à faire à faire de belles oppositions franco-françaises qui permettra de redonner l'envie au public de revenir régulièrement. C'est très important et Mm. c'est ce qui va faire revenir les médias. Et de deux également, c'est d'avoir un vrai média qui puisse être présent ouais, aujourd'hui, un média qui investit dans la boxe. bien Tant qu'on sûr. n'aura pas un média en France qui revienne et qui investit dans la boxe, ça va être compliqué. Pourquoi aujourd'hui le MMA, il y a une hype de fou autour du MMA. T'as bien vu aujourd'hui comment C'est énorme, c'est c'est énorme, un hein. truc de fou. Aujourd'hui, le MMA, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, Bien sûr. il a surpassé la boxe. Et pourtant, dans le MMA, quand tu regardes, des fois, les combats, c'est pas non plus des combats C'est vrai, des c'est fois, vrai. t'as des combats qui sont déséquilibrés, hein. Moi, tu vois des combats, des fois, ils Complètement. sont éclatés au sol, hein. Tu vois les adversaires des mecs, des mecs qui font ça, c'est pas forcément des adversaires. Il y a des fois, oui, c'est des combats qui sont plutôt équilibrés, mais des fois, il y a des combats qui sont totalement déséquilibrés. Malgré tout, ils arrivent à remplir ça parce que je pense qu'ils ont compris un truc que peut-être nous, on n'a pas compris. C'est cet aspect communicatif. Tu vois, aujourd'hui, ils ont des fers de lance au sein de enfin, de leurs combattants et qui arrivent à communiquer et à faire quelque chose de particulier. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une hype au début, même si c'est quelque chose de nouveau aussi. Et souvent, on est Après, attiré par la nouveauté, mais malgré après, tout, Zach, il y a une grosse différence aussi entre le MMA et la boxe anglaise. C'est qu'en MMA, les gars, quand ils montent dans la cage, ils veulent s'arracher la tête. Tu vois, ils cherchent pas une victoire au point. Ils ouais, cherchent ils cherchent la ouais, victoire par KO ou par soumission ou ce que tu veux, tu vois. Et ça, en fait, c'est ce qu'il veut voir le public. Le public,
on va dire à 90% du public, il s'en bat les steaks de voir de la belle boxe, tu vois, un beau Soulevé, styliste, voilà. faire un 10-12 rounds. Parce qu'il veut pas partir sur un combat de 10-12 rounds. Il veut voir du spectacle, il veut voir du sang, il veut voir des KO, il veut voir des arrêts de l'arbitre, il veut voir les deux boxeurs exténués, tu vois, limite donner des coups, mais presque limite ils tombent sur leurs coups et tout. Tu vois, c'est ça qu'ils veulent voir le public quand ils payent des places, que ce soit 10 euros Tu ou 200 sais, euros. tu Tu sais, moi vois? je vais te dire un truc, moi je vais te dire quelque chose, je vais te dire quelque chose qui va peut-être en choquer certains et il y en a d'autres qui vont pas aimer ou je sais pas. Tu sais, c'est vrai qu'aujourd'hui le public français, enfin le public en règle générale, il aime les bagarreurs, les mecs qui vont des frappeurs qui sont prêts tête contre tête, à toi, à moi, à toi, à moi. C'est vrai, il faut dire des choses. C'est des combats qui sont impressionnants, les gens ils kiffent. Nous, quand les Gatti Ward, Diego Chico Corrales contre Castillo, c'est des combats qui nous ont fait Voilà. lever de notre chaise. Tu vois, même encore plus loin à l'époque, Thomas Ernst contre Marvin Hagler. Marvin Hagler, tu vois, c'est des combats qui nous ont rendus fous. Mais, euh, mais moi, à titre personnel, aujourd'hui, moi, je kiffe en tant que spectateur, mais en tant que moi qui suis boxeur, tu as vu, on doit penser également à la santé du boxeur. Donc, si demain, il y a un mec, moi, les gens, ils critiquent Mayweather. Mais Mayweather, à la fin de sa carrière, il a tout compris. Il a Ouais. compris que pour perdurer, il fallait pas prendre de coups, il en prenait le moins possible. Certes, ses combats étaient ennuyants, mais il prenait le moins de coups possible. Donc, arrive un moment, c'est aussi ça, tu vois, c'est si tu peux gagner sans prendre trop de coups, même si c'est pas impressionnant, fais-le. Tu vois, je veux dire, Ouais. moi, en tous les cas, c'est ce que je dis aux boxeurs, même s'il est vrai qu'on préfère les Mais, charbonneurs, tête contre tête, qui s'allument et qui mais font. aussi, Mais si tu as la possibilité de gagner sans prendre trop de coups, et on frérot, fait tu vois. tous avec nos armes, tu Oui, bien vois. T'en as, ils ont sûr, plus cette bien sûr, boxe à. On fait tous avec nos armes. T'en as, c'est plus des stylistes, bien des sûr. personnes qui vont gagner techniquement avec, et d'autres plus des bagarres. Donc, à un moment donné, ça, c'est un peu ta nature. Donc, tu peux pas Oui, mais jouer c'est un ça. style que tu Je suis n'as pas, d'accord avec quoi. toi. Jawed, je suis d'accord avec toi. Zach aussi. Mais comme Wissem qui dit dans les commentaires qu'il préfère voir de la belle boxe, tu vois. Mais vous êtes des puristes de la boxe, les gars. Quand tu as une salle de 5000 personnes, Ouais, bien t'as pas que des sûr. Zach, Mais c'est t'as réel. pas Ouais, que bien des sûr. Zach ou des Ouais, Wissem ou des C'est ouais, Jawed, tu réel. vois. Mais Tu tu as vois ce que je veux te raison, dire? c'est réel. ouais. Et C'est pour réel. attirer un nouveau public aussi vers la Ah, c'est boxe, vrai, c'est vrai, un c'est nouveau vrai. public, Ouais. c'est comme ça que tu peux les attirer. Eux, ils veulent la Le, salle, les gens, hein. Ah, Ils c'est veulent sûr. vraiment la exactement. bagarre, Ah hein. ouais. Il n'y a pas Mais à même Les moi, en chier, tant publics, hein. que C'est ce spectateur, qu'ils même veulent. nous, en tant que spectateur, Bien quand sûr. tu regardes un combat de boxe, t'aimes bien quand les mecs ils s'allument, tu vois. Tu kiffes quand les Bien mecs sont tête sûr. contre tête et À s'allument. fond. Après, moi, j'ai jamais su faire ça, tu vois. Moi, j'en prenais, mais j'étais. Mais il y en a, ils ouais, kiffent à voilà, mort. Il y en a, ils kiffent à mort et tête contre tête, à toi, à moi. Et le premier kiff, tu vois. c'est Et moi, moi, ça. je kiffe, hein. Moi, quand je vois ce type de combat, je me dis, ouais, les mecs, moi, je suis impressionné. Des fois, je commande des combats où les mecs sont tête contre tête, ils se font des guerres de fous malades. Euh, Je dis, putain, comment ils font, les mecs, tu vois, comment ils font. Mais pour être honnête, je pense aussi aujourd'hui, des fois, à la sécurité des boxeurs, et je me dis que, mais après, comme il a dit, ah ouais, c'est chacun son style. Il y en a qui sont capables de boxer sur voilà. les jambes, Ouais, c'est de se sûr. déplacer, d'être techniques, et d'autres qui aiment aller à la castagne et faire ça. Même si moi, c'est vrai que moi, je pense, j'aime beaucoup les techniciens, je kiffe les stylistes, ça me fait kiffer, mais c'est vrai que le grand public, il préfère les mecs qui viennent et tête contre tête et qui s'allument. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. C'est un Dis-toi Complètement. petit peu ce qu'il préfère. que, voilà, dis-toi que je pense que si on veut remplir des grandes salles, enfin même des salles moyennes, c'est ça. Malheureusement, le public de puristes, c'est que peut-être 10% du public box, tu vois, ou 20% du public Voilà. box. Tu vois, après, quand tu veux vraiment remplir des salles et attirer un nouveau public, ben après avec le MMA, hein, ça finit souvent avec des arcades ouvertes, des nez en sang, des nez éclatés, tout ça. Et c'est pour ça aussi, c'est en partie pour ça que le public kiffe le MMA. Tu vois, même ceux qui n'y connaissent rien sont allés vers le MMA par l'effet de nouveauté, comme tu as dit, Zach, mais aussi parce que ils en ont pour leur argent, entre guillemets, tu vois, ils ont du spectacle, en fait, tu vois. Ah, je suis d'accord, mais tu as vu, moi, je vais être honnête avec toi. Même si moi, je me dirige plus, enfin, je préfère plus, mon affinité, c'est plus pour les stylistes techniciens. Mais il est Ouais. vrai qu'en tant que téléspectateur, Bien quand tu sûr. vois deux mecs qui se font une guerre sur un ring, ouais, c'est kiffant, tu vois. Le mec qui tombe, un knockdown, il se relève, il le fait tomber, tac, Eh le oui, round d'après, tac, je ça se vais relève. même te dire Moi, mieux, Zach. tu te Je rappelles vais- de Zepeda contre Baranchik? Moi, j'ai eu Ouais, 6 knockdowns. voilà. Ouais, c'était un truc de fou. Tu te dis, Ben, ouais, il se lève, ouais, c'est des combats de justement, dingue, tu vois, mais justement, tu Zach, vois. j'allais te dire, je vais même te dire mieux. Toi, en tant que commentateur sur beIN Sport, je t'ai plus vu vibrer, Ah oui, Eh excité pour c'est des sûr. oui, combats de guerre que pour des combats de Ah, stylistes. Tu c'est vois ce que je veux sûr, te bien dire? sûr, je suis d'accord avec toi. normal. Bien évidemment, et c'est vrai que je peux comprendre que le public il kiffe pas moi, mais on a toujours, tu sais, on pense toujours, moi en tant que boxeur, j'ai toujours ce petit truc où je pense malgré tout. Tu sais, regarde, j'avais commenté un combat, je sais pas si tu l'as vu, tu te rappelles, au Japon, un combat au Japon là
où Inoue avait boxé. Tu as vu le petit jeune là, de 21 ans pour le combat, pour un titre japonais, la ceinture japonaise. Il a rencontré un autre japonais qui est sorti du ring. Ils ont fait une guerre de Ouais, je me malade rappelle. pendant 12 Je crois rounds que et le c'était au gamin, il est dernier mort. Le gars, combat d'Inoue, je ouais, crois. ouais, le gamin, il est mort. Le gamin, il est mort, tu vois. C'est-à-dire que le gamin, il est mort sur le ring, tu vois, je veux dire. C'est-à-dire que Non. là, ils l'ont mis en coma artificiel et là, il est mort, tu vois. Ils ont fait une guerre de Oh, c'est fou bien. malade. Ah ouais, Ils ont fait une d'accord. guerre de... et donc, forcément, moi, je pense toujours un petit peu à ça C'est vrai. parce qu'on sait qu'on fait pas un sport naturel en soi. C'est vrai, Se prendre Afro. des coups, c'est pas quelque chose, se prendre des coups dans la tête, c'est pas quelque chose Mm. de naturel. Et donc, même si en tant que public, bien évidemment, qu'on est égoïste et qu'on pense à ça, parce que on s'en fiche, nous, que on kiffe, t'as vu, voir du sang, les mecs qui s'allument, Ouais. ça tombe, ça se relève, ça repart, ça, tu vois, c'est aussi à la boxe. Mais moi, j'ai toujours ce petit côté où je me dis, voilà, malgré tout, tu vois, et j'aime bien aussi regarder des fois, tu vois des stylistes face à des bagarreurs et ça donne des combats aussi, oppositions de style qui sont intéressants parce que, mais c'est vrai, qu'en tant que téléspectateur, tu as raison dans ce que tu dis, Greg. Aujourd'hui, on aime le sang, on aime la castagne. C'est quelque chose qui Ouais, fait c'est ça. kiffer. C'est sûr que les mecs, ils vont plus kiffer quand il y a de la bagarre que quand Mais ça fait des techniciens, tu oui, vois. C'est Moi, ce sûr. que je te Tu vois. c'est ça. dirais vraiment pour ma part, ce que je pense qui pourrait vraiment aider la boxe en France, tu vois, c'est que tout le monde joue le jeu, tu vois, que ce soit les boxeurs, les promoteurs, les organisateurs, tu vois, parce que promoteur, c'est un peu. Promoteur, il y en a pas 40 000, on va dire, les organisateurs en France, c'est plutôt ça, tu vois. Oh, Suleiman. Salut Et tout je le te monde, ça dirais, va? et je te dirais vraiment, quand je touche le jeu, tu vois, alors on n'est pas obligé de s'insulter, tu vois, ça peut rester dans le respect, tu vois, comme là, ce que tu as fait, là, Greg, là, tu sais, les oppositions, là, entre, comment ça s'appelle, t'as mis Suleiman avec Prat, t'as mis Zaouch avec la Bilal fraîche, je crois. Latrache. Ouais, Après, on reviendra là-dessus. On va reparler ouais, de t'as ça. mis Soro. Bon, moi, je suis pas content, Soro Bakary, putain, on va se battre, putain, on s'en fiche. Là, je rigole. Écoute, et tu vois ça, tu vois, moi je trouve que c'est terrible, tu vois. Ça donne de. Putain, là sur les réseaux, là, moi je te parle, regarde, moi j'ai mes amis de Béziers, tu vois. Mes amis là, je suis allé au quartier. Écoute-moi tous, oh putain, on a raté Go Boxing News. Tu sais, ils connaissaient pas la boxe forcément, tu vois. Mais ils sont là, tu vois, ça leur a donné le machin, tu vois. Et en plus, c'était propre, c'était pas d'insultes, tu vois. Moi j'ai C'est aimé, ça. bon, il y a eu un peu, il y a eu un peu d'ego, c'est normal, Ouais, tu vois, c'est ouais. normal. Je te dis ça. Mais tu vois, et si vraiment les combats ils se font, et tu es un fou, mais ça fait péter la boxe en France complètement, ça. Et c'est ça. Et on n'est pas obligé de s'insulter, on n'est pas obligé de se la jouer à l'américaine, tu vois. Moi, je suis pas fan de ça parce que j'aime le respect, tu vois. Ça passe au-dessus de tout, tu vois. Bon, après, tu me manques de respect, là, c'est autre chose. Là, on est tous des êtres humains, Ouais, tu vois. C'est juste ouais, moi, bien sûr. c'est ma spiritualité, c'est l'envie de l'homme que je veux être, mais il faut pas prendre ça parce que souvent les gens ils prennent de la gentillesse pour Hein. de la faiblesse, alors que pas du tout, tu vois. On veut juste être des bons gars, putain. La vie ça dure pas longtemps, tu vas vite, tu vois, chez eux, quoi. Enfin bref. Et juste ça, ce que tu as fait là, par exemple, ça, imagine-toi ces combats ils se font, laisse tomber, hein. Moi, je te dis, juste chez moi, ils m'ont dit, oh, enculé, on a raté sur le Go Boxing News, nanani, là, c'est le feu. Et vraiment, tu vois, je te dis, et pas une, pas deux bouches, tu vois. Ouais, ouais. Garibaldi a baisé, tu vois. Donc, pour te dire juste ce genre de choses comme ça, si tout le monde joue le jeu, et laisse tomber. Laisse tomber là, C'est vrai. c'est terrible, vraiment. C'est terrible. C'est Donc, je vrai. pense que elle est un peu là, marche à suivre. Après, bien sûr, comme me dit Zakaria, il a tout à fait raison. Il faut vraiment là, faut quelqu'un vraiment qui prend la chose en main, tu vois, avec une réelle Parce finesse. qu'après, c'est pareil, ah ouais, Ouais. tu sais, c'est bien, c'est des gars, c'est des combats qui sont bien, mais c'est quoi, leur donner 2 000 € chacun, les Voilà, gamins, tu vois? Ah non, C'est-à-dire que demain, c'est ça, non, exactement. tu vois, non, tu leur mais fais non, moi, je peux complètement, mais bien comprendre, tu sûr, vois, tu sais, je peux comprendre complètement. que demain, les gamins, ils se disent, tu sais, demain, tu fais des vrais chocs, des vrais combats pourquoi? Pour 3 000 €. Tu dis, ouais, attends, Non, non, mais tu là, vois, je veux dire, c'est là, pas, faut pas se non, mais foutre tu de la vois, gueule et du monde après, tu vois. aujourd'hui, malheureusement, il y a qui véritablement en France, et il faut dire les choses comme elles sont, qui sont capables de donner 50 000 € pour faire un vrai choc, parce qu'aujourd'hui, Ouais. c'est ce que ça vaut C'est véritablement. Des ouais, vrais combats entre 20, 30, 40. ouais, Tu vois, ouais, c'est des vrais chocs. C'est ça que ça vaut bien aujourd'hui si tu sûr. veux que ces gamins Tu as raison. ils C'est vrai, puissent c'est vrai. rencontrer d'autres. C'est important. Et je pense que relever le défi aussi, parce qu'on a beau, il faut pas se cacher derrière ça. C'est bien le défi, il est important. Mais il faut aussi nourrir ses gosses, tu vois. Il faut aussi nourrir sa famille. Donc, Bien arriver à un sûr. moment, monter sur un ring, c'est pas un sport anodin, les gars. Et moi, je vous le dis, je vous le répète, faut arrêter de vous brader quotidiennement. Faut pas se Mais brader. oui. La boxe, au début, d'accord, parce qu'on démarre sa carrière, mais après, il faut pas se brader. Arrive un moment, moi, ce que je te propose, si je te propose une véritable guerre contre un guerrier, ben, ça a un coût. Tu vois, c'est un coût. Je peux pas, tu peux pas me proposer 3 000 € pour rencontrer un Non, mais mec je qui, suis d'accord tu vois avec ce que toi je veux sur dire? 5 coups, Zakaria, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant,
T'en as, ils abusent trop. Ils te disent des sommes de fou quand Ah même. non, il y en Moi, je a, ils pense. abusent, bien sûr, Ah, t'en bien as, ils sûr, abusent, Roya, bien c'est sûr. abusé. Tu vois, je te dis, il faut rester dans le juste milieu, tu vois. Ne Attends, pas, deux ne, secondes, Jaja, s'il te plaît. ouais. Kagnelouti, s'il te plaît, je sais pas quitter, mais s'il te plaît, respecte les gens. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis Milan Prout, Milan Prout. Là, maintenant, tu commences à dire ce trou de balle. Donc, peut-être que tu es un ami de Souleymane, je sais pas. Mais respecte. Quoi, qui que tu sois, respecte les boxeurs, respecte les gens, s'il te plaît. Parce que sinon, tu seras pas le bienvenu ici. Surtout au-delà de ça, c'est que même Souleymane, il parle pas comme ça. Mais Donc du coup, Voilà, exactement. voilà, même Souleymane, il parle pas Ah, comme ça. méchant, Donc moi, du les coup, gars, c'est moi. important Pas de méchant du respecter. tout. Ah, il a le méchant, moi, je pratique parle pas quand même, mal. c'est un tueur à gage quand même pour l'appeler comme ça. Quand même. Enfin, bref. Tu sais, là, Bon, regarde, tu sais, dans le live, là, il y a un gamin que j'aime ouais, beaucoup, qui a un énorme potentiel et qui malheureusement n'a pas été suivi, c'est Yahya Tlaouzouti. Tu Ouais. vois, ouais. c'est un gamin que j'aime énormément, qui a un très très bon potentiel. Et ce gamin, malheureusement, il n'a pas été suivi. Ça aurait été un gamin qui aurait été suivi, il aurait pu faire de très 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 belles choses. Parce que Sûrement, ouais. pendant une petite période, je ne sais pas si tu te rappelles, Greg, il a Mm. battu tout le monde, il leur a Mais montré, il a bien battu sûr. tout le monde, Ben oui. il a fait des guerres de fou malade. Mais malheureusement, le gamin, il n'a pas été suivi. Donc, au bout d'un moment, ça te décourage. Et quand tu n'as pas la mentale pour te dire, ouais, je vais persévérer, je vais perdurer, malgré tout, je vais y arriver, bah, c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment, tu te décourages. Tu te dis, ouais, Ben, si tu attends, n'as à pas quoi la ça carotte sert de me devant tuer? toi à la fin, laisse Exactement. Et tomber, c'est hein. C'est compliqué, tu vois. normal, hein. Et c'est très, très C'est tout Eh à compliqué. fait oui. normal, hein. C'est tout à fait normal. Mais voilà, juste pour en revenir au prix, il faut que tout le monde reste à une limite, tu vois. Moi, c'est tout ce que je. Regarde, moi, je vais te parler d'un truc là. Là, il y a pas là, il y a comment ça s'appelle là. Vous avez vu là, ils m'ont mis challenger contre Valverde là. Ouais. Oh, c'est pas cassé la tête. Mon entraîneur, il a appelé son manager, ami de Zaïm. Très gentil, hein. Bon, tu donnes combien de temps? Ok, moi, tant, tata. Il dit que ça a duré 5 minutes. Alors, c'est pas une somme de fou. Alhamdulillah, frère. Moi, je demande pas grand-chose. Allez, on vient chez toi. Il n'y a pas de problème. Tu vois, en fait, elle est un peu là, la mentalité que je te parle. Il faut pas qu'on se sous-estime. Il faut pas qu'on se surestime. Je trouve qu'on est au juste Exactement. milieu. Et moi, je te parle juste, moi, par exemple, mon entraîneur, c'est mon entraîneur, mon manager, c'est lui qui m'a organisé mes combats. Je te jure qu'avec de l'envie, on peut faire des bons trucs. On peut bien payer un petit peu quand même, tu vois. Alors, c'est pas des 50 000 euros. Mais tu peux faire un bon petit truc, franchement, pour bien manger le pain, quand même, avec de l'envie et tout, je te parle. Donc, euh, donc voilà, tu vois, Ah ben il est il là, faut que tout Yoni le monde reste, Valverde. il faut que tout le monde reste réaliste, tu vois. Tout le monde doit rester réaliste, et puis on peut faire putain, des bons trucs. Mais là, comme j'ai vu, là, en parlant de Samake, je sais que, bon, moi, c'est les petits bruits de couloir, j'ai entendu que, machallah, il arrive à ramener un peu de fric, de bien payer les gens, enfin, ce qu'on m'a dit, en tout cas, son fils. C'est pas mal, ça, tu vois, je te dis ou quoi, c'est déjà un très grand pas, tu Ouais. vois. C'est déjà un très grand pas, tu vois. Donc, et je sais que lui, il est chaud pour faire des. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Après, moi, je sais pas réellement, tu vois. Je sais pas les choses concrètes. Je sais qu'il est chaud pour faire des duels franco-français, tu vois. C'est ça, Donc, exactement. tu vois, je pense qu'il y a un pas, toute chose petit à petit. Et je pense qu'on peut faire de belles choses. Vraiment, je le pense, tu vois. Je pense qu'on peut faire de belles choses avec de l'envie et qu'on joue tous le jeu. Les boxeurs, les promoteurs, les organisateurs, tu vois. On joue tous le jeu et je pense qu'on peut faire des belles choses et que voilà, on reste à notre place tous, hein. On sait où c'est qu'on en est, quoi. Voilà un Ouais. peu les choses. Tu sais aujourd'hui, et c'est bien hein, que Issa arrive à lancer la promotion et à travers comment il s'appelle, Bakary. pardon, ouais, à travers Bakary, son fils qui aujourd'hui a créé une hype autour de lui. Et puis c'est un gamin qui a un véritable talent aussi. Hein. Tu sais, c'est un gamin qui Ouais, a un talent, qui est doué, qui fait de très belles choses et, euh, et voilà, et il a réussi aussi à créer aussi une image autour de lui, à fédérer, ça c'est important. Et donc, du coup, ce qui permet aussi aujourd'hui d'avoir des partenaires qui l'accompagnent, et c'est même très bien. Et si aujourd'hui, Issa, à travers sa promotion, il est capable de présenter de magnifiques plateaux, ce serait formidable, tu vois. Ce serait véritablement formidable. C'est tout ce qu'on veut aujourd'hui. Nous, on attend juste ça. Tu vois ce que je veux dire? On attend uniquement ça. Bon, maintenant, les gars, si vous permettez, on a un des acteurs principaux du week-end qui est avec nous. Je sais pas si Milan serait d'accord pour nous rejoindre, etc., etc. Je pense pas, mais on sait jamais. S'il est d'accord, Milan, si tu es là, je sais pas si tu es là, envoie une invitation. Donc, Greg, moi je vais vous Zach, on laisser a.
tranquille, moi, je vais vous Comme laisser tranquille, je vais regarder tu à veux, travers. Jaja, si tu veux rester, tu Ben, peux comme rester ça, comme ben, tu veux. tu vas appeler Milan, tu vas appeler du monde, comme ça, ils peuvent répondre tous à l'appel, Vas-y, y a pas tranquillement. de souci. Je vous suis là, je vous suis en direct, hein. Allez, Allez, ça marche, pas de nickel, souci. Merci, nickel. Jaja. Ciao, Merci à vous, frérot. les frérots. Bisous. Donc, Zach, on a un des acteurs principaux du week-end, donc Souleymane Mohamedi, qui a exprimé son envie d'affronter Milan Prat. Donc, on sait que pour Souleymane, c'est un très gros défi, qu'il ne le prend pas à la légère, qu'il a du respect pour lui, etc. et tout. Je pense qu'il a bugué là. Reviens, reviens, Souleymane, reviens. Et Tu m'entends du ou coup, pas? toi, Tu t'en penses m'entends? quoi, Zach, un peu de... Ouais, c'est bon là. Ouais, Moi, ouais, je bosse. après, pour être honnête avec toi, quand j'ai vu un petit peu tout ça, ben, ça m'a fait rire parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est aussi on rentre dans la provocation parce que ça permet aussi voilà, la preuve, on est en train d'en parler, donc ça veut parler un petit peu Après, excuse-moi de ce Zakaria, mais qui. la provocation, elle est venue seule. Tu vois, de base, il n'y avait aucune provocation. Tu Non, vois, non, non, mais non, c'est. mais non, mais que toi, t'es parti provoquer Souleymane, parti provoquer Milan ou enfin, t'as dit un mot autour de ça, mais c'est bien, ça permet aujourd'hui la preuve, on est en train d'en parler, ça fait 4 jours que ça tourne un peu partout, qu'on en parle, qu'on fasse ça. Après, la seule chose que moi je peux vous conseiller, je peux vous dire, c'est des fois, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que c'est important. Non, mais regarde, attends. Non, je ne le dis pas pour toi. C'est important d'avoir de très, très bonnes. C'est important, je pense, d'avoir de l'ambition, même c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et surtout, de ne pas se sous-estimer, de se dire que pour être un champion, il faut penser qu'on a. Il faut y croire. Sinon, on ne peut pas devenir champion si on n'y croit pas nous-mêmes. Donc, c'est important d'y C'est croire vrai. et de se dire, ouais, moi, je serai champion du monde, je vais faire ça et je suis prêt à rencontrer n'importe qui. Mais par contre, des fois, il y a aussi, faut être stratégique et intelligent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut prendre un tel et prendre un tel, prendre un tel. Aujourd'hui, il faut aussi prendre le temps de la réflexion je voudrais boxer un tel, parce que, parce qu'il y a l'expérience qui rentre en compte, il y a ça. Et aujourd'hui, Milan Souleymane, je pense qu'il a un peu plus d'expérience que toi. Mhm. Aujourd'hui, en termes de classement, il est bien classé. Il a quand même Oui, été bien champion sûr. d'Europe, il a fait des choses. Donc aujourd'hui, c'est tout à ton honneur de le provoquer et de vouloir, enfin de le provoquer entre guillemets, dans le respect et de vouloir le boxer. Mais, euh, mais je pense que pour moi, ça arrive peut-être un petit peu trop tôt. Après, peut-être que je me trompe et tu arriveras certainement à ça et c'est bien de le faire, c'est à ton honneur. Mais pour moi, c'est peut-être un petit peu tôt, tu vois. Et donc, c'est pour ça Bien que je sûr, pense, tu vois, c'est comme Bakary, qui est un gamin très, très doué. Mais pour moi, de vouloir rencontrer Soro, pour moi, c'est pareil. C'est pour moi un petit peu trop tôt. Après, ils ont raison de le faire parce qu'ils croient en eux et ils ont raison de croire en eux parce que s'ils ne le font pas eux, personne ne le fera à leur place. Donc, il faut croire en soi. Ouais, bien Mais sûr. pour moi, je pense qu'en boxe, il y a un temps pour tout et c'est important surtout de ne pas se brûler les ailes et d'aller trop vite. je suis Tu vois ce d'accord que je veux avec dire? toi. Mais, Je suis d'accord tu avec vois? toi sur ça, Zakaria. Je me permets donc de répondre à ça. Alors, il y en a qui pensent que c'est trop tôt, il y en a qui pensent que ça ne l'est pas. Moi, personnellement, je donne jamais de réponse et tout ça à chaud. Tu vois, si j'ai dit ça, si je me suis exprimé là-dessus, c'est que j'en avais réfléchi déjà un moment. Pas une semaine, pas 2 semaines, pas un mois, plusieurs mois à l'avance, tu vois. Ça fait un moment que j'ai cette petite idée en tête, que j'essaie d'affronter des personnes qui sont dans le top français. Et comme tu l'as dit en début de live, tu vois, que j'ai écouté, malheureusement, premièrement, les boxeurs ne sont payés. Moi, il faut savoir, sur 14 combats, j'ai été payé que 3 fois dans ma vie. Ouais, Je c'est pas travaille, normal. tu vois, je travaille à côté. Moi, je travaille Uber Eats, je suis livreur Uber. Je travaille jusqu'à des 4 heures du matin. Je vis seul. Donc, tu vois, il faut remplir le frigo, il faut travailler. Et malheureusement, si tu n'as pas soit cette hype sur les réseaux sociaux, ça marche pas. Et le seul truc qui me restait à faire, c'est d'affronter les meilleurs, tu vois. Donc, si j'affronte pas les meilleurs et je me démerde, ça marchera jamais, En tu fait, vois. c'est, Ça marchera jamais en pour fait, ce moi. que j'essaie de dire, Souleymane, Non, et moi, c'est tout à ton honneur, tu vois, regarde, moi, je trouve ça très courageux, c'est tout à ton honneur. La chose que je te dis, et moi, là, c'est un conseil un petit peu de grand frère, si je te dis ça, c'est, il faudrait pas se brûler les ailes parce qu'aujourd'hui, bien sûr, non, aujourd'hui, t'es en sur train de ça, je suis construire d'accord, une je suis carrière. d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu construis une carrière progressive, tu vois, et c'est très bien. Et moi, je vois ton niveau, je trouve que t'as énormément progressé. J'ai vu ton dernier combat et je l'ai trouvé intelligent sur le ring. Je trouvais que techniquement, c'était propre, c'était ce qu'il fallait. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout et que ce moment-là, il va venir, il viendra certainement. Mais des fois, il faut juste prendre le temps de la réflexion. Après, si toi, tu penses aujourd'hui te dire non, non, je suis Et capable et je peux, il faut le moi, je faire, tu vois, pense si que je toi, le tu crois. suis. Mais, Tu vois, mais moi, comme je moi, t'ai je dit, te si je parle, me suis moi, prononcé, en prenant un peu oui, de bien recul, tu sûr, vois. Je te dis, bien sûr, bien sûr. Et moi, c'est aussi ça qui me donne l'envie, c'est de pouvoir prouver à tout le monde que tout le monde s'est trompé là-dessus. Parce que moi, je sais qu'à l'heure actuelle,
plus de personnes pensent que je ne suis pas prêt. Il y en a beaucoup, tout le monde le dit là. Allez, 70% des personnes disent que je ne suis pas prêt encore. Car oui, j'ai 21 ans, j'ai commencé la boxe il y a seulement 4 ans, j'ai que 4 ans d'expérience. Donc heureusement que tout le monde le dit, tu vois. Mais moi, je te le dis et je te le redis, je suis prêt, je le sais. Ça va être risqué, c'est normal, c'est pas n'importe qui en face. Mais je sais que j'ai mes chances. J'ai au minimum 50% de chances, tu vois. Donc pourquoi je te dis ça? Voilà. Quoi. Mais bien Je sûr, suis tu fais de la boxe jusqu'au dernier coup de gong, tout le monde a sa chance en boxe, tu vois. non, mais Bien tu évidemment, bien vois, sûr. voilà, donc comme je t'ai dit, maintenant, tu vois, pour répondre à certaines personnes qui font des commentaires, et c'est la plupart, il y en a eu beaucoup comme ça, qui disent pourquoi je n'accepte pas le 6 juillet. Pour plusieurs raisons. Premièrement, un combat professionnel et de cette envergure-là, il ne se fait pas en 2 semaines. Deuxièmement, je ne suis pas un YouTuber, je ne vais pas boxer dans un stade comme font les Ibra TV et tout. Moi, il me faut du temps pour me préparer, c'est normal. Et troisièmement, à un moment, il y a eu un commentaire qui disait, oui, les Américains, ça et tout, tout le monde, quand ils nous appellent, ça a une semaine, ils nous prennent pour des Géorgiens, ça et tout. Mais pourquoi, quand vous le soulignez, il y a quelqu'un qui l'a dit en commentaire, justement, alors pourquoi ça marche quand c'est nous, on se fait appeler par les Américains, et quand moi je me fais appeler par Milan, ça marche pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, ok, d'accord, il y en a, ils disent oui, Ah non, mais moi, t'as je trouve pas. ça légitime, hein. Tu sais, Non, mais moi, c'est ce que j'ai dit je dans un sais que toi tu commentaire. comprends parce que toi Non, tu es mais un le fait, boxeur. moi, je trouve ça totalement légitime, hein. Tu sais, le fait de refuser à 2 semaines pour rencontrer un garçon comme Milan, moi, je trouve ça totalement légitime. Là-dessus, il y a Normal. absolument, c'est juste comme, ah Mais non, mais que ça, ça soit, c'est que ça tout soit à fait Milan ou, normal. La seule chose que je te dis, même un bras cassé, je le ah non, prendrai pas en 2 semaines. non, Même un bras mais cassé, je le prends pas en 2 semaines. bien évidemment. Et parce que tu respectes ton métier et que tu n'as pas envie d'y aller en faire valoir, tu vois, Exactement, c'est important. exactement, exactement. Tu vois? Et Donc voilà. surtout, il respecte Milan. Il respecte Milan parce que refuser d'affronter Milan le 6 juillet, c'est le respecter. Parce que s'il était allé, ça aurait été un manque de respect pour Milan et pour le niveau qu'il a Milan. En se disant, ouais, même sans préparation ou avec 2 semaines de préparation, je peux le prendre à l'aise, tu vois. Milan, comme je l'ai dit, c'est presque du niveau mondial maintenant, tu vois. Milan, c'est un boxeur, si tu l'affrontes, faut être prêt à 100%. Si t'es pas Bien prêt à sûr. 100%, si t'es même à 99%, laisse tomber, tu vois. Mais Milan, il faut être prêt à 100%. C'est pour ça que pour affronter Milan, il faut avoir une vraie préparation. Tu peux pas affronter Milan avec 10 jours de préparation, tu vois. Non, Parce que le combat, c'est pas s'il est dans deux possible. semaines, Non, c'est si pas le combat il possible. est dans 2 semaines, ça veut dire 10 jours de préparation. Non, non, c'est Donc pas tu peux possible. pas. Tu vois, Bien sûr. oh, on parle de Milan Prat, hein, on parle pas C'est du ça, voilà. fatigué du coin, tu vois. Surtout que sa force à Milan, ce n'est ni la technique neutre, c'est son punch, on le sait. Donc si je suis pas concentré du premier round jusqu'au dernier, à tout moment, ça peut, même si je gagne les rounds, à tout moment, ça peut finir pour moi, tu vois. Donc voilà, maintenant, moi, pourquoi je demande ce combat-là, pour en revenir? Parce que premièrement, je sais que je suis capable de le gagner, premièrement. Deuxièmement, parce que je sais que ça va offrir un combat spectaculaire à toute la France, et je vous donne ma parole, que même si à l'heure actuelle, vous ne doutez pas de ce combat, vous n'arrivez pas à vous l'imaginer, moi, je vous le dis. Non, non, on n'en doute Et pas. C'est juste, voilà, parce moi, que non, c'est non, pas ça, hein, pas du tout, hein. Zakaria, j'ai très bien compris ton point de vue. Tu le dis que actuellement, tu ne doutes pas de moi, mais que pour toi, c'est un peu trop prématuré pour moi. J'ai très bien compris ce que tu veux dire. J'ai très bien compris et merci de tes conseils parce que ça veut dire que tu veux mon bien, que tu fais attention à moi. J'ai très bien compris. Je l'ai très bien compris, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, je sais de quoi je suis capable. Tu vois, il y a une différence, tu vois, entre ce que j'ai pu montrer sur le ring parce que en vrai de vrai, on m'a vu qu'une seule fois, c'était le dernier combat, c'était sur RMC Sport, tu vois. Sinon, moi, j'ai pas une grosse visibilité, j'ai pas souvent été vu sur la télé, tu vois. Je suis pas trop un mec qui monte j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis pas un mec des réseaux et tout. Donc voilà. Et la plupart des gens qui doutaient de moi, soit quand ils m'ont vu m'entraîner ou qu'ils ont mis les gants avec moi, ils ont dit en fait, oui, t'as tes chances. Parce qu'il y a une différence quand on m'affronte et quand on me voit boxer, tu vois. Parce que je sais que je pose des problèmes, je sais que je suis un boxeur intelligent, je sais que je suis chiant à boxer, je sais que j'ai une très bonne défense, une très bonne technique, tu vois. Donc, et avec la préparation, je suis encore meilleur, tu vois. Donc voilà, tu vois. Donc maintenant, il faudrait trouver un terrain d'entente. Je sais que Milan ne veut pas, parce qu'il a clairement fait comprendre. Il a été piqué dans son ego, parce que vu comment il a réagi, il n'a pas su garder son sang-froid et il s'est énervé, mais bon, c'est quelque chose d'autre, ça. Donc maintenant, moi, je suis dans Non, l'optique de trouver un arrangement. Suleiman, je pense pas. Tu sais, je pense pas qu'il soit énervé. Tu sais, c'est un petit peu, on a tous un, tu sais, on a tous on a tous un orgueil de champion, de boxeur. On est tous un petit peu orgueilleux dans notre manière d'être. Enfin, même si l'orgueil entre guillemets, mais je pense pas qu'il ait été. C'est juste que pour lui et on peut le concevoir. Pour lui, il te voyait pas forcément légitime. Moi, je connais très bien Milan. Oui, C'est un non, mais gamin. Non, mais regarde, c'est un ça, gamin il me qui l'a est, fait c'est comprendre. un Il m'a gamin fait qui est, comprendre tu qu'il ne sais, me c'est un voyait pas gamin légitime. c'est un gamin qui est très, tu sais, qui est vraiment très respectueux. C'est un très Ah, bon gamin. Moi, je je l'ai le vu sais, je le grandir, le sais. gamin. Tu vois, je l'ai vu un peu évoluer. Et
et c'est un très, très bon gamin qui a de vraies qualités. Et je pense qu'il s'est dit, aujourd'hui, entre guillemets, pas forcément légitime pour lui demander un combat et ça. Et moi, je pense que si jamais il dit ça, après, c'est son droit et c'est sa manière d'être. Même si toi, je trouve ça courageux et je le répète, hein, le en fait, Insta, Désolé, ça coupe Zach, au bout ça d'une heure, coupe c'est ça? Ouais, Insta, ça coupe? ça coupe au Ouais, bout d'une heure, ouais, désolé. d'accord. Ouais. Non, mais après, c'est pas grave, mais C'est bon, attends, j'ai repris Suleiman sous va les mains, revenir. il va arriver là. Ouais, mais voilà, Suleiman va revenir. Mais Ouais, je suis là. Vous m'entendez? Yes. attends, parfait. Ah, Ouais. ouais. Ouais, du coup, donc, comme on disait, j'ai très bien compris ce que tu veux dire, Zakaria. Donc, ouais, c'est normal. Lui, il a plus rien à prouver. Moi, j'ai un tour à prouver et tout. Je le comprends très bien. Mais le truc, c'est que pourquoi aussi je veux boxer Milan, c'est que par la suite, moi, je compte avancer comme lui, comme tous les Bien autres boxeurs, tu vois. sûr, bien sûr. Et le truc, c'est qu'il y a un problème en France, que si tu avances avec des boxeurs étrangers qui sont même bien classés au bon, ils trouveront toujours l'excuse de dire ah, mais t'as jamais boxé un Français. Tu vois? Même si tous les adversaires, même si t'as battu un Crawford, un Canelo et tout, toujours ils trouveront l'excuse de dire ah, mais t'as pas boxé ce Français-là. Donc avant de me faire respecter à l'étranger, je veux d'abord me faire respecter en France, qui est mon pays, pour Ouais. ensuite me faire respecter à l'étranger, tu vois? Et moi, tu vois, je suis quelqu'un, je dis pas que je vais aller vite, mais je réfléchis pas, on va dire à la manière américaine, parce que je me dis que si je suis pas dans le top minimum 10 d'ici mes 25 ans, eh bien, ça sera pas bon pour moi, parce que j'ai pas envie, moi, de faire une carrière jusqu'à 30, 50, 40 ans ou Ouais. autre, tu vois. Moi, Mhm. mon but ultime, tu vois, c'est d'être champion du monde, de prendre l'oseille qu'il y a à prendre et de finir ma vie après tranquille. Je te dis la vérité, Zachara, je suis un passionné de la boxe, je kiffe la boxe, ça m'a sauvé la vie, la boxe, tu vois, dans ma vie. Mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Je fais vraiment ça pour la survie, je te dis la vérité. C'est juste ça pour m'en sortir, tu vois. Et si je ne fais pas toutes ces étapes-là, ça ne marchera jamais pour moi, tu comprends ou pas? Donc voilà pourquoi Tu je, je comprends, Souleymane. Tu sais, avoir les dents longues, et c'est ce qui vous permet de réussir. Tu sais, aujourd'hui, c'est important d'avoir les dents longues, de croire en soi, c'est quelque chose de très, très important. Comme je te dis, et juste que je te répète, faut juste des fois, je pense qu'il y a des moments pour. Tu vois, par exemple, moi qui aime beaucoup le petit Bakary, qui est un très, très bon boxeur, je trouve c'est un gamin talentueux. Tu vois, aujourd'hui, de se dire voilà, qu'il souhaiterait boxer Michel, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que Michel, c'est un niveau encore au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Michel, c'est. Après, moi, c'est mon point de vue à moi, hein. Le gamin est très bon, mais je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup trop tôt. Et moi, je sais pas. Après, moi, en tous les cas, c'est mon point de vue personnel. Je pense et c'est aussi pour ça que Michel n'a même pas répondu. Je crois il a même pas dit une phrase là-dessus non, parce que non, je crois qu'il il a a. répondu Ah, il avec a respect. répondu. Il a dit Ah, que j'ai ça pas pourrait vu. être un combat intéressant. Je sais que c'est un boxeur, c'est un bon boxeur et tout. Il a dit que ça pourrait être un combat intéressant. Maintenant, à voir si on arrive à trouver un terrain d'entente. Voilà ce qu'il a dit. Après, en tous les cas, moi, je vous le dis, hein, parce que je sais, et je te connais un petit peu, Souleymane, je sais que tu es un travailleur, et moi, j'ai vu ta progression, hein. Je t'ai vu évoluer, et je trouve que tu as une belle boxe. J'ai vu ton dernier combat qui était plutôt intéressant, intelligent sur un ring. Techniquement, c'était propre également, avec de bons moyens de défense. Euh, Maintenant, c'est tout à ton honneur de vouloir faire ça, même si, comme je te le dis, je te dis ça comme un petit frère. Pour moi, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Maintenant, tu as Après, raison de vouloir, après, de vouloir continuer, mais voilà, tu vois. Après, Zach, je te l'avais répété, et c'est encore un sujet que tu as parlé tout à l'heure. Moi, j'ai pas peur de la défaite, je m'en fous d'être invaincu ou autre, tu vois. Parce que même demain, supposons que je perds face à Milan, supposons, ça me fera que grandir. Pour moi, j'aurais rien perdu, moi. Soit j'aurais pris de l'expérience, soit j'ai gagné le combat et j'ai montré à toute la France qui je suis. Ouais, Tu vois, donc dans les deux cas, c'est moi, sûr. que j'affronte Milan ou quelqu'un d'autre qui est classé, qui est de sa trempe, moi, je suis pas perdant dans l'histoire, comme je t'ai dit. Moi, vraiment, je comprends ce que tu veux dire, parce que comme je te dis, je te remercie encore, tu t'inquiètes pour moi et tu veux mon bien. Mais pour moi, premièrement, je sais que j'en suis capable et je sais que je vais vous surprendre à tous, parce que moi, je suis sûr de ma victoire, tu vois. Et deuxièmement, même si je perds, mais c'est pas grave. C'est pas grave, même si je perds, c'est pas grave. Tu vois? Ah non, mais tu as raison, et c'est tout à ton honneur, Souley, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le fait de monter sur un ring et de se dire que peu importe ce qui se passe, et même si que je perde ou que je perde pas, non, mais c'est tout à ton honneur. Moi, je te dis ça, c'est parce que tu sais, J'ai très bien nous, on a eu des compris. boxeurs, tu sais, et en France, il y a eu des boxeurs qui ont des grandes qualités, et une défaite, ça les a psychologiquement, et je pense que tu es quelqu'un de dur, mais ça a été compliqué, on les a jamais vus Je sais, revenir. Tu sais, il y a je des sais, très je grands sais. boxeurs qui une défaite, ça les a. T'as vu, ça n'a plus jamais été les mêmes Bien après sûr, cette défaite-là. Et, bien euh, sûr. et pour moi, je pense que tu as des qualités, tu as d'énormes qualités qui te permettront d'accéder à un très haut niveau à un certain moment. Mais c'est juste de prendre le temps de ça, c'est tout. Mais après, si tu t'en Ouais, j'ai sens compris ce que capable et tu que veux tu te dire. dis qu'aujourd'hui,
tu es capable, on sera loin de là et ce sera tout à ton honneur parce que quoi qu'il en soit, le fait de monter sur le ring, je sais que tu proposeras une très très belle guerre et que tu feras ton maximum. On pourra que respecter ça, tu vois. Défaite ou victoire, on pourra que le respecter. Mais voilà, moi, c'est un conseil que je te donne. Parce que tu sais, on met beaucoup, beaucoup de temps à monter dans les classements, mais on descend très, 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 très vite. Et pour revenir, c'est dur. Tu sais, on met des années, des années, des années à monter dans les classements. Mais après, pour descendre, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Je le sais, j'en suis conscient de tout ça. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. Tu vois, je prends, comme je t'ai dit, je prends jamais des décisions à chaud. Je regarde toujours le pour et le contre. Donc, tout ce que tu me dis, t'inquiète pas que je le sais et j'y réfléchis. Comme je t'ai dit, j'ai pas sorti ça à froid, tu vois. Je n'ai pas sorti ça à froid. J'ai réfléchi longuement et je sais très bien, j'en suis conscient des risques, j'en suis conscient aussi du reste. Et voilà. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, voilà, après, supposons que le combat se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas Oui, grave. bien Après, moi, je vais pas bloquer sûr. là-dessus. Bien Si ça sûr. se fait pas, c'est pas grave. Je continuerai ma petite route à m'entraîner, à progresser, à prendre des boxeurs. Et si ça se fait, tu vois. Donc voilà, tu vois. Mais il fallait au moins que je tente. Bon, je ne sais pas vraiment tenté, j'ai juste parlé à Greg et ça s'est fait seul, tu vois. Mais au moins, je me suis prononcé là-dessus. Ça se fait, tant mieux si ça débloque un truc, tu vois. Ça se fait pas, c'est pas grave, tu vois. Et donc voilà, et ensuite, juste une autre petite parenthèse, parce que je vois beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu ne fais pas les championnats de France et tout. Moi, je vous mens pas. Pour moi, Zakaria, les championnats de France, la dernière époque où ça a été des vrais championnats de France, on va dire que c'est de ton époque, quoi, à peu près. Parce que je trouve que les championnats de France de maintenant, ça a plus de valeur. Je suis désolé, hein, mais Ouais, c'est vrai que le niveau, je c'est suis plus le même. Je suis désolé. assez Je d'accord suis avec toi. désolé, Mm. sans manquer de respect à personne, mais quand je vois certains, j'ai pas envie de citer des noms, qu'ils affrontent certains plombiers, les gars, en gagnant des championnats de France, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas les championnats de France de l'époque. Moi, j'avais mon oncle Larbier Mohamedi et d'autres comme Philippe Afonta, comme Charpent, comme tout le monde. C'était pas un niveau de championnat de France, c'était un niveau de championnat d'Europe ou de championnat du monde presque. Avant, c'était des monstres, les gars. Avant, c'était des monstres, les champions de France. Maintenant, c'est plus le même niveau. Des, des mecs qui c'est des faire valoir, ils ont des 5 victoires, 40 défaites, ils font des championnats de France. Donc voilà pourquoi moi je ne veux pas faire les championnats de France, parce que ça n'a plus de valeur. Avant, je rêvais de les faire. Mais quand j'ai vu que commençait à baisser, Ah non, mais j'ai dit, oh non. là-dessus, tu sais, on a fait, tu sais, j'en parlais moi avec Dominique, avec le président de la Fédé, parce que et avec dans le cadre des classements, je trouve que bien évidemment, je trouve que le niveau a chuté de fou. Je comprends. Tu sais pourquoi il a chuté comme ça, juste Souleymane? Parce que justement, des garçons comme toi ne veulent plus faire le championnat de France. C'est-à-dire que Je tous les voulais bons le boxeurs en faire de France, base. ils veulent plus faire le championnat de France. Et c'est pour ça qu'il a chuté, parce que vous voulez plus le faire. Et donc, du coup, bah, tu vois, c'est compliqué parce que les meilleurs ne veulent plus faire le championnat de France, tu vois. Et c'est pour ça que ça a chuté aussi. Parce qu'à l'époque, avant de pouvoir passer au niveau européen, tu devais être champion de France. Ah oui, Maintenant, ah oui. tu peux passer au niveau européen, faire des ceintures internationales, faire ci, sans être même champion de France, tu vois. Et donc, les Mais garçons comme toi et d'autres préfèrent se diriger vers des ceintures internationales, des ceintures de classement, des titres européens, plutôt que le championnat de France. Et après, et c'est aussi pour ça que le niveau a chuté du championnat de France, tu vois, tout bien sûr, simplement. bien Ouais, mais sûr. Et aussi, déjà, Zach, faudrait refaire l'ancien format des championnats de France, c'est-à-dire ouais, faire les quarts de finale, Ouais, ouais, demi-finale, bien etc. Tu sûr. vois? Parce que là, aujourd'hui, le championnat de France, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, même le mec je vais caricaturer, hein, un mec qui gagne un combat sur trois ou sur quatre, ben, il a juste à attendre son tour. C'est-à-dire que le premier passe challenger et qu'il affronte le champion, le deuxième passe premier, le troisième passe deuxième, etc. Il a juste à attendre son tour de monter le classement et il fait son championnat Et de même, France. c'est encore Même, pire ça, je vais t'expliquer encore pire avec moi qui assiste aux commissions, c'est encore pire que ça. T'as des mecs, regarde, un truc qui m'avait choqué, et je dis putain, mais les mecs, t'as des mecs, tu vois, quand ils sont champions de France, les mecs sont classés numéro un, ils décident de descendre de catégorie parce que le champion il est trop dur. Le voilà. champion il est trop dur, donc soit je descends de catégorie, soit je décide de monter de catégorie quand c'est à mon tour de devenir challenger. Mais c'est un truc Ouais. de fou. Moi, je voyais des trucs, et on recevait des mails où j'étais parce que choqué, comme tu moi. as Je dis putain, dit, le mec, Zakaria, maintenant, c'est un ils ont peur de la truc de défaite. Ils fou. sont matrixés par la Mioser un peu. Ils sont tous C'est un matrixés. truc Ils ont de peur de fou. la défaite, malheureusement. Voilà pourquoi ça se passe comme ça, malheureusement. Voilà pourquoi. Ah, c'est. Tu vois, Mm. c'est triste. C'est triste, mais maintenant, on a peur de la défaite. On veut être invaincu. Il y en a, c'est pour le style. Il y en a, ils sont boxeurs juste pour dire qu'ils sont boxeurs. Tu vois, ou pour les Bah, réseaux et tout. tu sais, c'est un peu ce qu'on disait. C'est aujourd'hui, c'est l'ère du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est d'abord influenceur, youtubeur, instagrammeur, qu'avant d'être boxeur. C'est-à-dire que t'as des mecs. Après, c'est l'ère du temps, mais t'as des mecs qui ont pas encore, qui ont encore rien fait en boxe et on va parler d'eux, ils vont faire des vidéos, ils sont là à faire des trucs ça.
mais alors qu'ils ont encore rien fait, mais c'est parce que c'est comme ça. Et on va plus parler d'un garçon comme ça que des garçons comme toi ou des garçons. Parce que c'est comme ça aujourd'hui, malheureusement. On vit dans une époque où tout est lié à la Bien communication. sûr, Et c'est malheureux, mais bien c'est comme sûr, ça, tu vois. bien sûr. Comme je t'ai dit, regarde mon dernier combat au Zénith, j'ai rajouté 6 000 € de ma poche. Pourtant, personne ne le sait. Normal, tu vois. Et C'est pas normal. j'ai été payé zéro. J'ai été payé zéro. Tu vois, c'est c'est pour ça. C'est toute une histoire de sponsor. Dis-toi avec mon père, parce que moi, c'est mon père qui m'entraîne. On a dû trouver, je me permets de le dire, plus de 60-70 000 € de sponsors à l'année. C'est bon si je te dis, il n'y en a aucun qui a ni allé pour les préparations, ni allé pour les équipements de boxe. Tout ça, c'est aller que dans les combats. Parce que malheureusement, on galère, il faut trouver des sponsors. Où il faut de la visibilité, malheureusement, on n'a pas de visibilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est triste, mais si tu n'as pas la monnaie, et la monnaie pour l'avoir, il faut de la visibilité. Donc, si tu n'as pas la visibilité, si tu n'es pas un invaincu, si t'es pas, c'est trop de paramètres, c'est plus comme avant, comme tu as dit. Et c'est trop casse-tête, c'est trop casse-tête. Et c'est des fois, ça donne envie de. Non, mais C'est. moi, Soulé, tu sais, et Greg, moi, je te le dis, et tu sais que moi, je continue à être choqué quand je vois que les gamins, tu sais, ils viennent me voir pour essayer de les aider à trouver des partenaires, parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, je peux pas boxer si je paye pas mon combat. C'est-à-dire qu'il y a personne qui m'invite à dire, tiens, je te fais boxer, je te paye. Non, il faut que je paye mon combat pour boxer dans telle ou telle soirée. C'est un truc de fou. T'imagines dans quel monde on est? Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le business, il s'est inversé. Il faut payer pour boxer. C'est plus toi qui dois. La télé, c'est plus la télé qui paye, c'est toi qui payes la télé pour qu'elle vienne. Bien sûr, C'est un bien truc de sûr. fou. Je peux te rendre compte dans quel monde on vit aujourd'hui en France. C'est quand même assez spectaculaire, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu payes la télé pour qu'elle vienne. Mais c'est abusé, c'est un truc de Bien fou, tu sûr. vois. Moi, Tu vois, je sais pas. je te le dis, moi j'ai vu, je dirais pas quel nom, mais il y a des gens qui nous ont demandé des grosses sommes pour ça, tu vois. Il y a des gens qui nous ont demandé des sommes de fou mais pour les 2 championnats du monde des moins de 25 ans que j'ai fait, ça nous a demandé des grosses sommes, tu vois. Donc c'est triste, c'est triste. Il a Monsieur raison, Mohamedi, Jawed. Ils ont tous pris l'habitude depuis le Covid. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu normal de dire aux boxeurs, et ça, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de se dire, c'est devenu normal de dire aux boxeurs, euh, tiens, tu veux venir, je te fais boxer, mais il faut que tu payes ton Mais, combat. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. C'est ouais. devenu ouais. normal. Mais c'est Mais pas regarde, normal, ça. Zakaria, Ça n'existe pas, ça. je vais te donner un exemple tout bête. T'as vu, moi, pourquoi aussi j'ai pas fait les championnats de France de base? Parce que je passais licence luxembourgeoise. Et je vais te dire un truc tout bête, écoute bien. Donc on est passé licence luxembourgeoise parce que la France n'a pas voulu nous accepter. Moi, tu sais, j'ai commencé la boxe à 17 ans, j'ai fait 18 combats. Ouais, mais après, j'ai voulu faire la licence française, ils m'ont pas accepté parce qu'ils m'ont coûté des 3 fois 3. Bref, on va faire notre premier combat au Luxembourg, à l'étranger. Ils nous disent quoi? Bah, si vous voulez boxer, faut payer. On a dit comment ça? J'ai dit, on a quoi à gagner avec vous? On a bugué, nous. Tu as vu, Zach? Ils ont dit, ouais, faut payer. Du coup, mon père et moi, on a fermé notre bouche, on a trouvé des sponsors, on a payé les taxes de la Fédé, l'adversaire, son logement, sa bouffe, mon logement, mon déplacement, son déplacement et ma bouffe. Moi, j'ai rien mangé. Premier combat que j'ai fait, il m'a coûté 4 000 €. Deuxième combat que j'ai fait, il m'a coûté 3 000 €. Quatrième combat, pareil. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Sur Oui, mais 14 est-ce que combats, tu trouves ça normal, Suleiman? Tu pas vois, du tout. aujourd'hui, Pas du tout. aujourd'hui, il faut que les gens se rendent compte de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui ne voient pas l'envers du décor. Mais c'est pas normal aujourd'hui que des gamins qui se sacrifient. Mais on sait ce que c'est une préparation. Aujourd'hui, être capable de se sacrifier, de se lever le matin, de charbonner, après de Oui. partir au travail, de revenir, de travailler dur pour derrière Et j'ai devoir 21 chercher ans. des J'ai 21 partenaires. ans. Mais c'est pas normal, tu Je vois. sais, je C'est quelque sais. chose qui est absolument pas normal. Et moi, je trouve ça tellement regrettable. Tu sais, nous, on vient d'une génération, d'une époque où effectivement, il y a des moments, on avait très peu de moyens, on a déjà boxé gratuitement parce qu'il fallait aussi qu'on boxe. Mais malgré tout, ça n'existait pas de payer ton combat, tu vois. Les mecs, malgré tout, arrivaient à boxer, à faire des choses. Aujourd'hui, les gamins, la plupart, moi je te dis, on a des gamins, tu veux boxer, tu payes ton combat. Les organisateurs, quand tu parles avec eux, ils te disent, ouais, mais t'as vu, nous, on a un pro chez nous, on s'est battu pour essayer de trouver de l'argent, c'est respectable, hein, on peut l'entendre. Mais tu as vu, moi, je suis prêt à prendre ton gamin, mais par contre, il faut que tu me payes le boxeur et que tu me payes le gamin. Après, si tu veux, moi, je paye le logement, ça, mais tu vois, c'est quoi ce monde de fou? C'est quoi ce monde de fou? C'est hallucinant, moi, ça me rend fou, moi. Tu vois, quand tu entends ça, tu te dis, comment tu as envie de faire ce sport? Tu as envie de motiver les gamins à faire ce Bien sport? sûr, bien sûr. C'est dur, voilà que c'est Et je ne dur. suis pas le seul, hein. Tu vois, moi, voilà, je le dis parce que c'est mon histoire. Mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont comme ça aussi, tu vois. Il y en a d'autres, moi, je suis seul, tu vois. Bon, voilà, je vis seul, j'ai pas de femme, pas d'enfant. Il y en a, ils ont des enfants. Il y en a, ils ont des femmes. Il y en a, ils ont une famille à nourrir. T'imagines comment c'est dur? Genre, juste moi, je me dis que c'est dur parce que des fois, comme je te dis, je travaille jusqu'à des 4 heures du matin. J'enchaîne avec les entraînements, ta. Mais d'autres, ils ont des familles. T'imagines? Et des fois, ça te donne envie de. Tu vois, on a la mentale, on est fort, tu vois, on est des boxeurs, on fait pas ce sport par hasard. Mais parfois, des fois, tu as envie d'arrêter parce que c'est ta survie. Tu vois, la boxe, ça remplit pas le frigo, tu vois.
Et des fois, ben, moi, je te dis la vérité, deux, trois fois, j'ai pensé, je me suis dit, ouais, c'est bien beau la boxe. Frère, des fois, je passe des nuits blanches à travailler, m'entraîner et tout. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Même si je suis bon, ce que tu veux, j'ai l'envie que tu veux, peut-être que ça va pas marcher pas parce que je suis pas bon, parce que la France n'est pas les moyens ou parce que j'aurais pas eu le temps de m'exprimer ou autre, tu vois. Donc c'est triste, c'est triste. Souley, tu sais, Greg, on dit souvent, est-ce que vous trouvez, je pense que je crois que tu avais fait un débat, il y avait eu un débat là-dessus, sur le fait de les boxeurs de s'expatrier, partir à l'étranger, faire ça comme a pu faire Christian, qui a été accueilli parce il avait fait une belle prestation, il avait une belle carrière amateur, comme l'a fait Souley, où il a réussi à, Souleymane Sissoko, où il a réussi à faire. Des fois, tu vois, quand t'as un garçon talentueux, quand tu es véritablement talentueux, des fois, je me dis, est-ce que ça vaut pas véritablement le coup d'essayer de s'expatrier, d'essayer d'aller. Parce que ça devient tellement compliqué aujourd'hui en France que est-ce que ça vaut pas véritablement le coup de se dire, tiens, je vais essayer. Je vais essayer de m'expatrier, essayer de faire ce qu'il faut, Oui, même si c'est vrai que c'est compliqué parce que mais il pour faut la monnaie. s'expatrier, ça demande d'un coup, ça demande de l'argent, ça demande de l'argent. Tu vois, tu peux pas aller tel ou tel endroit sans argent, c'est payant. Mais des fois, tu te dis, ça devient tellement compliqué que tu sais pas ça va être quoi la solution en réalité. Aujourd'hui, parce que moi, même si tu as un espoir en parlant de Paris 2020, de 2024 là, avec les jeunes talentueux qui vont faire les JO et on espère qu'il va y avoir de belles médailles et que ça va réussir à susciter encore un véritable engouement autour de la boxe. Mais malgré tout, rappelle-toi 2016, l'engouement qu'il y a eu et qui malheureusement qui a été pris par de mauvaises personnes et qui n'a pas réussi à tirer la boxe vers le haut. Tu as bien vu 2016, ça n'a pas tiré la boxe vers le haut, bien au contraire. C'était même pire qu'avant, j'ai eu l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Et j'espère juste que 2024, ça permettra peut-être je sais pas, en tous les cas, je l'espère, La, la de chance retirer là. qu'ils ont, la chance qu'ils ont des jeunes boxeurs comme Suleiman ou d'autres qui sont jeunes, talentueux, c'est que, comme tu as dit, ça leur coûte de l'argent, mais ça leur coûte que de l'argent, entre guillemets. Parce qu'un boxeur qui a 28 ans, 30 ans, qui est marié, qui a des enfants et qui veut tenter le tout pour les quelques années qui lui restent et s'expatrier, là, c'est pas pareil parce que ça lui coûte de l'argent, ça lui coûte de faire tout quitter à sa famille pour le suivre ou de vivre à distance. Mais c'est pas une vie, tu peux pas vivre comme ça, tu vois. Donc, la chance qu'il a, Souleymane, c'est que ça lui coûterait que de l'argent, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est une chance, malgré Exactement. Il que est tu trouves jeune ça, encore. voilà, Exactement. que tu penses que ça soit un obstacle, c'est pas un obstacle. Dis-toi que ça aurait pu être pire que ça et que là, c'est, comme je te dis, entre guillemets, que de l'argent, tu vois. Même Non, si c'est c'est vrai. pas facile à trouver, tu vois, mais bon. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, je suis d'accord. Je suis Et d'accord, même, mais tu sais, voilà. avec la crise économique, tu sais, moi, je me rappelle à mon époque, on avait des partenaires, des mécènes c'était plus facile d'aller chercher de l'argent. Moi, je sais pas aujourd'hui, mais je sais que moi, à mon époque, il y avait pas le Covid, il y a moins de ça. Nous, on arrivait à avoir des mécénats moi, j'avais un mécénat, il me faisait des trucs de fou. Tu vois, il doublait mes primes, il me payait mes préparations, parce qu'on avait des partenaires qui arrivaient à nous accompagner. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec la crise économique où tout est devenu difficile, tu vois. Oh, la France, Aujourd'hui, et c'est dur hein, maintenant, la France. même les entreprises, avant de donner de l'argent, bah, tu sais, ils regardent leur investissement, ils regardent tout, ça devient compliqué. Et Ah, c'est je le pour ça sais. que je t'ai dit, moi, ça me fait peur, véritablement, ça me fait peur pour l'avenir parce qu'aujourd'hui, mis à part, je l'espère, peut-être une razzia au jeu de Paris 2024 qui permettra de susciter un véritable engouement autour de ces jeunes-là, c'est compliqué malgré tout, tu vois. Et lui. Ah, arrête avec tes popcorn, toi. Ah, c'est sûr, c'est compliqué comme t'as dit, Zach. Ouais. Reda, ça va ou quoi? Ça va et toi, tranquille? Ouais, ça va, ça va. Je Alors, t'ai pris parce que tu nous as envoyé une invitation, donc je pense que tu voulais t'exprimer. bon, après, rapidement. Euh, Comme je disais, après, c'est pour rejoindre Souleymane, ce qu'il disait tout à l'heure. Tu vois. Franchement, celui qui a accepté le combat à 2 semaines d'une échéance, il est allé que pour l'argent. Comme l'a dit Souleymane, nous, on veut faire des beaux combats. C'est pas en 14 jours, tu Et vois. on sait où on va, surtout. On sait où on va. Comment? On sait où on va, on boxe pas pour boxer. Il dit qu'il faut respecter Milan, mais il faut respecter Souleymane et Reda aussi. Et, et après, tu vois, il y en a qui répondaient aussi, qui disaient, ouais, tu viens de sortir d'un championnat de France, t'es prêt. Ouais, j'ai été prêt pour Moreau. Moreau, ça n'a rien à voir avec Milan Prat. Déjà, C'est un autre niveau. ouais, c'est un autre niveau, mais c'est deux boxeurs totalement différents Bien aussi. sûr, bah oui.
et la préparation qui a été faite pour Milan, surtout, ça a été fait de manière technique et tactique. C'est pas du tout compatible avec un boxeur de la trame de Milan. Que ce soit Et physiquement ou techniquement, ils n'ont rien à voir. oui, Physiquement, Milan, il est beaucoup plus grand. Techniquement, ça n'a rien à voir, tu vois. Melvin Moro, c'est un taureau qui te fonce dessus, etc. et tout. Milan, c'est autre chose. bah oui. Après, voilà, même il y a rien à voir et tout. Franchement, comme disait Suleiman, un combat comme ça, il te faut 2 mois et demi, 3 mois, Non. faire une bonne pas et en conséquence. Et après, même tes sparring, tu choisis par rapport à ton adversaire. Tu sais que je vais boxer un Milan, je ne vais pas mettre des gants avec des nains de jardin, tu vois. Ouais, bah oui. C'est ça. Mais bon, là, après, quand même, la boxe, en ce moment, elle est marrante grâce à toi. Franchement, comme dit, ça donne, comme disait Zach tout à l'heure, ça, on va dire, il y a un peu du renouveau dans la boxe. C'est bien, il y a du bien, il y a du moins bien quand c'est fait dans le respect. Après, par contre, tu vois, Souleymane, à aucun moment il a provoqué Milan, mais au contraire, il a le souhait de le boxer. Il avait mis sur une story Instagram, mais à aucun moment il s'est vanté de pouvoir le Non, mais on gagner. n'a jamais. Non, mais personne n'a dit ça. Ça a toujours été très respectueux. C'est-à-dire que Oui, même l'ensemble des provocations qui ont été faites, que ce soit même Bakary qui disait qu'il souhaitait rencontrer Michel, ça a toujours été dans le respect. Là-dessus, on n'a jamais dit le contraire. C'est très bien même que ça se fasse comme ça. Et la seule chose qu'on a dit, c'est des fois, il y a un temps pour tout. Et il faut juste, tu vois, il faut des fois, c'est peut-être pas le moment, même s'il est vrai que ça peut créer une hype, un combat comme ça, qui peut créer ça peut être intéressant. Mais il y a des moments, je pense qu'il y a un temps pour tout. Après, ça a été fait dans le respect, c'est très bien. C'est même très respectueux. À aucun moment, il a manqué de respect à qui que ce soit. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a apprécié. Parce que je trouve ça ridicule, moi, à titre personnel, de manquer de respect à tel boxeur pour essayer de le rencontrer. Inutile. Moi, c'est pas mon truc à moi, ça, tu vois. Là, ça s'est fait très, très bien. Et c'est même super, tu vois. La manière dont ça s'est fait, au contraire. après, à la base des bases, en plus, sur les provocations, pour moi, c'est parti un peu du délire ben, justement des pop-corn quand je boxais justement contre Mouro. Et c'est pour ça que moi j'ai repris parce que c'était marrant avec le petit frère à Tony, tu vois. Et sa provocation, moi, elle m'a fait marrer. Et comme on en a parlé sur le dernier live, tant que c'est fait dans le respect et voilà, qu'il n'y a pas de méchanceté, d'insultes ou quoi, moi ça me va. Et après, ben, moi, avec le petit frère à Tony, un jour, ben voilà, si on se retrouve si on se retrouve sur mon chemin, je ferai la même que Moreau, tu vois, je ferai exactement la même. Il verra pas le jour et je me préparerai en conséquence. Voilà. Ouais, hein. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Reda. Là, franchement, D'ailleurs, monsieur Mohamedi, dans les commentaires, en parlant de Victor Yoka, dans les commentaires, il y a des gens qui disaient si Milan ne souhaite pas t'affronter à une autre date que le 6, est-ce que tu serais chaud pour affronter Victor Yoka? Je préfère garder le silence. Ah, c'est son poteau, les gars, arrêtez. Ça y est, maintenant vous êtes devenus amis. Je garderai le silence car toute chose. Les garçons, toute chose que jusqu'à présent, je suis pas trop. Victor, c'est mon petit, les garçons. Voilà, Victor, c'est mon Non, mais petit. C'est un très bon boxeur. Excusez-moi, les gars. Victor, c'est mon petit, les garçons. Non, mais je me permets de parler. Je préfère garder le silence, car toute chose que je dirai pourrait être retenue contre moi. Que ça soit positif pour Victor ou positif pour moi, ou négatif pour Victor ou négatif pour moi, je garde le silence, car toute chose pourrait être retenue contre moi, donc je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Ah, Mais c'est vrai qu'en te posant la question, je me suis dit, ah, mais c'est vrai, ils sont devenus collègues depuis que tu pars à Paris, etc. et tout. Tu vois? Mais après c'est bien. Après, forcément, tu sais, forcément, c'est des combats qu'on aime. Et ils ont. Après, en vrai, en soi, comme je t'ai dit, c'est toujours très respectueux et rien de mal à dire, voilà, j'aimerais boxer un tel, un tel. C'est juste que nous, on donne des conseils. On donne des conseils parce que on connaît la boxe et on pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément le moment, mais il a raison de le faire. Et c'est même très, très bien. D'ailleurs, ça fait 4 jours qu'on parle que de ça. Et tant mieux, tu vois, c'est bien. Ça permet de parler un peu de la boxe. Et nous, on aime ça. Hein. On aime les défis et on aime les beaux combats. Forcément, le grand public, ce qu'il attend, c'est de véritables guerriers sur le ring, prêts à s'affronter avec une vraie opposition de style.
C'est ça qu'on aime. Donc, en soi, il n'y a rien de mal en réalité, tu vois. Mais là, oui, justement, par rapport aux vidéos qui a été fait par Milan, par Souleymane et moi juste derrière, moi, tu vois, les gens, ils ont suivi ça comme une série. Des gens qui Ouais. s'intéressent même pas il y a des gens qui s'intéressent même pas à la boxe, ils sont partis regarder les profils de un tel, voir ce que ça Vous donnait. Il y a eu avez des nouveaux abonnés comme ça. Vous avez pu avoir des nouveaux Ben oui, c'est abonnés. ça. Mais c'est comme ça que la boxe, elle remonte aussi. Franchement, moi, ça me va. je suis fier de Là, ce qu'on a moi, je réussi à ne pas créer. de visibilité, tu veux quoi de plus? Pourquoi j'ai mis les pieds, Zach, à ton avis, pourquoi j'ai mis les pieds dedans? Parce que maintenant, je connais les Bien réseaux sûr. maintenant, tu vois, et je sais Ouais. que ça peut leur rapporter à tous. Et si à la fin, ça peut se terminer par un beau combat franco-français, que ce soit entre T'as eu Souleymane et raison. T'as Milan eu raison. ou T'as autre, eu raison, ben bien sûr. on est tout bénef, tu vois, et eux, ils auront gagné aussi, tu vois, donc tant mieux, tu vois. D'ailleurs, Tu sais je aujourd'hui, m'exprime vite tu sais fait. aujourd'hui, tout ce qui peut faire, tout ce qui peut faire parler de notre sport, tout ce qui peut mettre notre sport en avant est bénéfique. C'est-à-dire qu'en soi, quand on parle de la boxe, qu'on en parle, c'est quelque chose de bien. Tu vois, aujourd'hui, qu'on puisse parler de la boxe anglaise, ça apporte que du plus. Donc en soi, tu as raison et c'est important de le faire. Tu vois. Souleymane, excuse-moi, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Ouais. Ah oui, c'est juste la dernière parenthèse par rapport à Yuka, parce que je vois que ça parle encore de ça. Même Yuka, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On s'est rapproché dernièrement, c'est devenu un poteau. Mais ne pensez pas que c'est. Franchement, Yuka, c'est un truc que je respecte beaucoup chez lui. C'est qu'il n'y a pas de. Il fait pas de manière pour poteau ou pas poteau. Comme il a dit, et c'est un truc que tous les boxeurs devraient prendre dans le son. Le ring, c'est un sport, les gars. C'est le Donc moi, business. Ouais. voilà, c'est un business, les gars. Donc ne pensez pas que c'est poteau, pas poteau, non, non et tout. Moi, je serais prêt à boxer mes poteaux, c'est mes poteaux. Mais pourquoi je pourrais pas les boxer et pourquoi je pourrais me tabasser avec eux sur le ring en sparring? Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est juste pour d'autres raisons que je garde le silence et que je m'exprimerai pas. Je pourrais en parler peut-être en privé avec Greg ou avec un de vous, les gars. Mais voilà, je préfère pas m'exprimer en live devant 120 personnes car je connais les humains, comment ils parlent vite et comment ils déforment tout. Après, après, sur ce que tu dis, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Après, il y en a, ils sont plus le truc sur de la fraternité. Et quand on t'aide et que derrière, on vient te proposer de boxer, il y a des boxeurs qui l'ont mal pris, mais tu sais de qui je parle tous les mains. Pour moi, je les comprends, tu vois. Enfin, toi et moi, on s'est entraîné pendant X années ensemble. Et si d'un coup, tu vois, tu me dis, on m'appelle, on me dit, il y a Suleiman qui veut boxer, ça te dit? Moi, je dirais go, mais par contre, je prendrais mal parce que je me suis dit, putain, je l'ai aidé, j'ai rendu service, on a fait des prépas ensemble, on a galéré, nanani, nanana, et je prendrais mal. Mais après, Après, toi, tu le sais que je prendrais c'est différent, mal. toi et moi, Reda, c'est différent, c'est différent. On a été dans le même club, on a été beaucoup de temps ensemble, on a galéré ensemble. Je pense que notre relation elle est différente avec la relation des autres. Donc, je pense que Ouais, c'est ouais, on va dire c'est sûr. comparable à celle de moi et Bakary. Tu vois, J'entends Bakary et plus. moi, on est comme ça ensemble et tout, je dors chez lui et tout ça et tout, tu vois. Donc, tu vois, on va dire que c'est vraiment proche, 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 tu vois. C'est pas comme d'autres amis, il y a des amis qui sont amis, mais que je respecte. On va dire qu'il y a deux catégories. Il y a les amis avec qui tu as un bon feeling, ça et tout, non, et tout. Il y a les amis où tu as vraiment vécu des trucs avec, où tu as partagé des vrais moments avec. Tu vois, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les Donc voilà, collègues. les collègues. Et bref, fermons la parenthèse. Et puis voilà, moi, sur les amis, je n'ai plus rien à dire, je ne dirai plus rien sur les amis à boxer. J'en parlerai plus tard. Par contre, s'il y a des millions à boxer, je boxe n'importe qui, les gars. S'il y a des millions, je boxe. Moi, je veux juste l'oseille, c'est tout. Ouais. Bon, Zach, la parenthèse Souleymane Mohamedi contre Milan Prat, on peut la refermer, je Non, crois. Après, non, c'est parfait, c'est bien. attendez, on la referme. Mais si le combat, tout en respectant, parce que je ne manque pas de respect, si le Non, combat se quand je dis fait, on peut la refermer, c'est pour ce soir, pour le live. C'est ça. Mais voilà. Moi, je veux le dire et je le redis, je veux affronter Milan. Voilà. Tout dans le respect, mais je veux l'affronter. Voilà. Après, c'est pas Milan, et si ça ne se fait pas, ça sera quelqu'un d'autre. Mais le truc, c'est que moi, je me dis, et je redis, je pense que si j'affronte pas Milan, et croyez-le ou non, les 112 personnes qui sont, c'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais si je n'affronte pas Milan maintenant, je pense que je mettrai une vitesse après à tout le monde. Et c'est pas prétentieux, les gars. Et je vous le dis, je vous le redis. Moi, c'est soit vous montez dans le bateau, vous croyez en moi, soit je vais vous faire monter de force dans le bateau, et vous allez croire en moi de force. Je C'est veux dire, bien cette ma boxe,
mentalité, mais elle est Bien importante. sûr, C'est bien d'avoir cette mentalité. Tu sais, parce que- aujourd'hui, si tu crois pas en toi, il n'y a personne qui le fera à ta place. Il faut y exactement, croire pour Exactement. que les gens exactement, puissent y croire. C'est très important, tu exactement. vois. Et aussi, moi, tu vois, j'ai on va dire, le On Nindo, n'entend plus. l'idéal de ma boxe, tu vois. Moi, c'est d'avoir une boxe envoûtante. Quand je dis envoûtante, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un regarde ma boxe, il monte dans le bateau et il se dit waouh, ok, lui, il est bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, je sais, sans encore prétention, je sais de quoi je suis pas capable et je suis seulement à 30% de mon potentiel, les gars. Je sais que je vais me progresser encore plus. Je sais que je vais réussir à être encore meilleur par la suite. J'ai que 21 ans. La suite, je vais encore plus vous impressionner, je vous le dis. Je vous le dis et je vous le redis. Je sais que vous avez tout ce qu'il fait et que je pourrais être un Et c'est tout le exploit. mal qu'on te Et voilà. souhaite, Souleymane. C'est tout le mal. Tu sais, aujourd'hui, il y a aussi des fois, il faut comprendre que on peut faire chacun des carrières de son côté sans forcément être amené à se rencontrer tout de suite. Et Bien demain, sûr, bien pour des sûr. vrais titres, on peut être amené à se rencontrer. Et tout le mal qu'on te souhaite, parce que tu es un bon garçon et que tu as aussi de vraies qualités, toi, Reda, et c'est ce qu'on souhaite aux boxeurs français en réalité, hein, c'est de réussir à performer au très haut niveau parce que la boxe, c'est tellement un sport dur, c'est un sport qui demande tellement de sacrifices que c'est tout le mal qu'on souhaite aux boxeurs français. C'est-à-dire que de performer au niveau, et nous, on est fiers aujourd'hui quand on voit un boxeur français réussir à atteindre le haut niveau, et bien évidemment qu'on est fiers. Moi, quand je commente un boxeur français qui aujourd'hui est dans une grande soirée top rank ou une soirée, ouais, c'est de la fierté de fou. Je me dis, ouais, c'est un boxeur français qui est parti du plus bas, qui a réussi aujourd'hui, et c'est tout ce qu'on souhaite, ce qu'on vous souhaite en réalité, c'est que vous puissiez y arriver et vous donner les moyens pour. Et comme tu l'as très bien dit, et c'est bien, c'est de croire en vous. Plus vous allez y croire, et plus vous allez pouvoir y arriver. Mais pour ça, il faut y croire. Et ça, c'est important. Bien C'est sûr, très, très important de croire bien en soi. sûr. Tu vois? Bien sûr, parce que comme tu l'as dit, si on n'y croit pas nous-mêmes, personne ne va y croire pour nous. Tu vois? Exactement. Et dans la vie, rien n'est impossible si on s'en donne les moyens. Il faut Exactement. juste y croire, tout J'ai simplement. vu des choses, moi, incroyables. J'ai vu des choses incroyables. Des gens qui pourraient gagner, qui étaient partis pour ne pas gagner. Ils ont gagné. Tu vois, donc, franchement, j'ai eu la chance, grâce à la boxe, de rencontrer des personnes incroyables. Et ça m'a appris beaucoup à la vie. La boxe, c'est une école de la vie. Et ça m'a montré que vraiment, avec tout, parce que j'assimile maintenant la boxe à tout, avec tout ce qu'on peut penser inimaginable et impossible, eh ben, ça peut se faire. C'est pour ça que je le dis que les gens ils te donnent gagnant perdant dans ce que tu veux dans ta vie, dans tes projets, dans des combats, tu peux les gagner. Que les gens pensent que tu peux pas réussir ou que tu gères mon tas ou n'importe qui, tu peux le faire. Juste, faut se donner les moyens. Il Faut parle, pas lâcher, faut pas lâcher, faut pas lâcher. J'ai pas Attends, entendu. ça, attends, Greg, avant de partir, c'est vrai que ce combat, il est intéressant. Entre Zaouch et entre le petit Moustapha Zaouch, que j'aime Oui, beaucoup. mais C'est t'inquiète un pas, je petit comptais pas morceau. partir. Je comptais ouvrir les trois parenthèses. T'inquiète pas. Il oublie Je comptais rien, il ouvrir oublie les trois rien, Greg. parenthèses. Il oublie Non, rien. jamais, Non, mais t'inquiète. c'est vrai que ce gamin, j'aime beaucoup ce gamin. Il est jeune et il a envie, il a du talent, il a du potentiel, ce gamin, tu vois. Zach, j'ai rien Et j'aime beaucoup oublié, son frérot. entraîneur en plus. J'ai rien J'aime beaucoup oublié. son entraîneur, donc On, ce on serait un combat va, intéressant. on Il va envoie dire des au revoir messages, à hein. Suleiman et Reda. Gros bisous, Ouais. les frérots. Ciao, Reda, profite bien des l'équipe. vacances. merci. Les gars, gros bisous. Et dernier mot encore une fois, croyez-y ou pas, vous croirez un jour ou l'autre, hein. Je vous ferai monter de force dans le bateau, même si vous ne croyez pas en moi. Ciao, bisous. T'inquiète, Deux nous fois. on y croit et on espère véritablement que c'est tout le mal qu'on vous souhaite, nous, c'est que vous y arrivez, que vous allez au plus haut. C'est ça l'objectif et on sera Merci derrière pour beaucoup. vous soutenir quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, c'était Merci. plaisir. Maintenant, je Ciao, bonne convoque, soirée. nous convoquons Moustapha Zaouch et Bilal Latrèche, s'il Ah, vous vas-y, plaît. ce soir, moi j'ai envie de voir ça, là, je vous attends. Ciao, Reda. Ciao. Alors, Moustapha, il est là. Et Bilal, je sais pas s'il est là, Bilal. Il est là, le petit Moustapha? Ouais, il est là, ouais. Bilal Latrèche. C'est bien, Zach. Franchement, Non, et puis c'est ils bien, et ont puis, et faim, puis les petits. c'est dans le respect, et puis c'est bien, et puis au contraire, et puis nous on aime ça, tu vois, on aime ça. Après voilà, ils ont les crocs, ils le montrent, et ils sont ambitieux, et c'est en croyant en eux qu'ils peuvent y arriver, tu vois. Aujourd'hui, si tu crois pas, tu peux pas y arriver. Exactement. Tu sais, quand tu performes au haut niveau, c'est parce que tu as cru en toi, tu t'es donné les moyens, et si toi tu crois pas, personne va y croire autour de Bah toi, c'est oui, pas bah bien possible, tu vois ce sûr. que je veux dire. Bah Donc, bien sûr. ils ont raison. Il est là. Ah Mousse, ça va quoi? Ça va les gars, ça se passe? Et toi? C'est bien. Ah, ça dit, Mustapha, il est parti mettre du gel, il arrive. C'est bien, c'est bien. Ça te chambre, hein. J'ai pas vu. Bon, Bilal, je sais pas s'il est là, Bilal Latrèche. Je lui ai envoyé une invitation, mais je sais pas s'il est là.
Ouais, c'est Bon, pareil, du coup, il va pouvoir nous parler de ça, Mustapha. C'est plutôt intéressant, tu vois. Nous dire Nous, un petit peu son ressenti, c'est bien. on a envie, alors hein. vas-y, Mustapha, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ton call-out envers Bilal Latrèche? Bah écoute, j'étais sur Insta, j'ai vu, il a mis un petit commentaire sur la publication de Bakary. Le commentaire en soi ne m'a pas dérangé, mais c'était plus la fin. Ouais, tu sais, genre, il prend trop la grosse tête, tout ça. J'ai dit, mais donc, parce qu'il a envie de boxer un ancien, en soi, tu vois, il prend la grosse tête, tu vois. Donc, après, ça m'a un peu, ça m'a un peu vénère. J'ai dit, bon, je vais lui envoyer un petit message. Je lui envoie un petit message. Et après, c'est parti de là. Et donc c'est un boxeur qui, pour le coup, que tu aimerais rencontrer. Après, je le connais moins, moi, Bilal Latrèche. Mm. Je connais un petit peu moins son palmarès comparé à Michel et Aminal. Je le connais un petit peu moins. C'est vrai que c'est un garçon qui boxe un peu plus dans sa région, dans son secteur. Ouais, Donc, je c'est ça. connais un petit peu moins Ouais, ce boxeur. Donc, du coup, je peux pas forcément trop me prononcer sur. Je crois que j'ai dû voir un combat de lui ou je sais pas. J'ai un À peu l'époque, plus il de avait mal à me boxé prononcer, tu Moradakar vois. à l'époque. Ouais, bah, mais en fin de carrière, je crois, Morad Ouais, Dakar, c'est non, ça, si je me ils trompe avaient pas, fait c'est ça? match nul, Ouais. je crois que c'était en Ouais. 2014-15. Donc c'est pour ça que je peux pas non plus trop me prononcer sur le niveau véritable de ce que je sais que, enfin, moi, j'ai jamais véritablement vu face à un boxeur, je sais pas, tu vois. Donc là-dessus, c'est un peu plus compliqué pour moi de me prononcer là-dessus. J'ai vu Mustapha boxer. C'est un garçon que je trouve, c'est un bon garçon qui a l'air d'avoir une petite frappe. En tous les cas, ça les envoie. T'es un bon boxeur. Après, en plus, tu as l'air d'être un guerrier. Les gens aiment ça, aller au contact, aller à la guerre. Donc, c'est plutôt intéressant. Je sais pas comment boxe la trèche, donc du coup, en soi, peut-être que ce serait une opposition de style. Je sais pas si c'est un mec qui va au contact ou s'il est plus technicien. Je sais pas trop. Donc, mais en tous les cas, ça pourrait être là pour le coup un combat intéressant. Tu vois, Bien ça sûr, pourrait être un combat très très intéressant. ça pourrait faire un gros combat. Maintenant, va-t-il accepter? Après, encore une fois, des gens comme ça, je sais, tu sais, pour éviter de dire non, ils vont dire ouais, donne-moi 30, 40 000 euros, tu vois. Non, ça serait complètement démesuré de demander Non, une bourse non, comme je ça, tu pense vois. pas. Pas la Je pense façon de pas. refuser. Bah, il y a un boxeur qui m'a demandé 20 000 euros pour le Zénith, un Français. Ah ouais. Bah, Ouais, n'hésite pas. Pour te rencontrer toi? ouais. D'accord. Ah, c'est une bourse de championnat d'Europe, là. Là, c'est abusé quand Et même. encore, il y en a, ils ont pris des 5 000, 4 000 euros Ah par ouais, je championnat sais. d'Europe. Tu Je vois ce sais, que je je veux dire? sais. Alors Donc, qu'on a donc c'est proposé. ça. Non, après, je pense que là, pour le coup, tu vois, comparé aux trois oppositions, Mm. pour le coup, pour moi, celle qui me paraît la plus cohérente, la plus cohérente, et je trouve que c'est bien, c'est bien. Après, moi, je connais un petit peu moins, comme je te l'ai dit, Bilal, je connais un petit peu moins, mais je trouve que c'est une proposition cohérente. Et tu es un jeune garçon, tu fais partie de cette nouvelle génération de boxeurs talentueuses, et je trouve que c'est bien de vouloir boxer un garçon qui est là depuis un petit moment. Je crois qu'il y a des titres internationaux. Je crois qu'il a déjà été champion de France aussi, qui a des titres internationaux et qui a aussi un bon boxeur. Donc, moi, ce serait un combat qui, là, pour le coup, pourrait être intéressant, tu vois. Moi, ça peut être un beau combat, ça ferait un beau combat. En plus, c'est un bon boxeur. Et maintenant, on va que le meilleur gagne. Et je serai meilleur. Ouais. Après, c'est vrai que Bilal, il était assez médiatisé, on va dire, enfin assez connu il y a une dizaine d'années en arrière et que depuis, il est plus discret, on va dire, sur sa carrière, il est plus sur son propre réseau, Après, etc. et après, tout. tu sais, j'entends beaucoup de gens, Greg, critiquer ce garçon, mais tu sais, il a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, s'il arrive à vivre véritablement de son sport, Bah en oui, boxant, en fédérant autour dans sa région et à être payé cher parce qu'il a des partenaires dans sa région, c'est tout à son honneur. Moi, je peux pas critiquer un garçon qui aujourd'hui arrive à fédérer, même s'il est connu uniquement dans sa région, mais que dans sa région, il arrive à prendre des bourses intéressantes, il ah arrive à oui, faire bien de sûr. belles manifestations, de beaux combats. Euh, c'est tout à son honneur, tu vois, d'être capable aujourd'hui de prendre de vraies bourses et de vivre de son sport, même s'il est moins connu du grand Mhm. public, même si c'est, bah, tu sais, frérot, demain, tu arrives à boxer pour des 40 000 euros chez toi, sur des combats qui peut-être sont pas des combats dangereux, mais tu le fais. Est-ce que c'est pas mieux des fois que de Ah boxer oui,
des C'est mecs qui sûr, peuvent hein. tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, là-dessus, je peux pas critiquer le fait d'un gars qui a réussi à se vendre dans son secteur et qui a réussi à faire des. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et pourquoi pas, si demain, il peut offrir une belle bourse à Mustapha, qu'il aille le rencontrer chez lui, ça peut être Avec intéressant plaisir. aussi, tu vois. Ouais, ça Si serait pas demain, il mal. peut organiser et que Mustapha, tu peux prendre une belle bourse en le rencontrant dans son secteur, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, tu vois. Mm. Franchement, Pourquoi c'est quelque pas, chose que je ferais aussi. Parce tu que vois. nous, on veut le Donc, rencontrer chez nous, mais s'il faut le rencontrer chez lui, on va le rencontrer chez lui aussi. Ça peut aller dans les deux sens. et si la bourse est intéressante, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Hum, Tu hum, vois? hum. De toute façon, le ring, c'est le même, que ce soit à Aulnay ou à Voilà, Dijon. Le exactement. ring, c'est le ring, hein. Voilà. Après, on sait Non, comment ça va. le, le, le ring, c'est le ring. En Après, plus, il peut être contrôlé par la police. Hein. vas-y, alors. Oh putain. Merde. Éteins ton téléphone, comme ça, tu es tranquille, ils vont pas te. Non, il n'y a rien, ils vont rien dire. Bonjour. Coupez le. C'est bon. Ouais, c'est fait. Et vos papiers, s'il vous plaît. Il y a un petit spot devant. On va le laisser finir Je son vais vous laisser. contrôle, quoi. Vas-y, on entreprend après, Mousse, vas-y. Allez, à Vas-y. tout à l'heure. Non. Mais, mais voilà, tout ça pour te dire, Greg, c'est bien, tu vois, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on est dans cette génération qui a l'écro et c'est bien. Et puis on a une génération talentueuse aussi. Tu sais, tu l'as vu, moi, tous ces gamins, le petit Khalid Anzid, qui est un très bon boxeur, Ouais. qui est talentueux. On a Mustafa Zaouch, on a Bakary Samake, on a Milan Prat, on a Souleymane Mohamedi, on a, enfin, toute cette nouvelle génération de boxeurs. Khalid qui est très bien, Javed Belmedi, tu vois, c'est El Adri, Chris Ezabé, enfin, tous ces boxeurs que je trouve moi talentueux, que je trouve très très bons et qui aujourd'hui vont être le futur de la boxe, tu vois, qui vont être le futur de la boxe et je trouve ça tellement regrettable que ces gamins-là, euh, ils soient obligés de, tu sais, pour boxer, de pas de quémander, mais Ouais, d'aller chercher des non, mais je suis partenaires, faire d'accord. ça, qu'on vienne pas les chercher. Tu sais, ça me rend ouf de me dire que s'ils n'ont pas un club qui organise pour eux, s'ils n'ont pas un truc, les gamins, ils sont livrés à eux-mêmes, tu vois, ils boxent pas. Et tu te dis, ouais, c'est des gamins qui ont putain de talent, qui ont des vraies qualités, qui sont capables d'aller chercher de belles Mm. choses et on leur donne pas cette possibilité. Et je trouve ça tellement regrettable. J'aimerais tellement que demain, il y ait une télé qui dise, vas-y, je suis prêt à mettre les fonds, je suis prêt à accompagner, je suis prêt à faire ça. Aujourd'hui, proposez-moi un véritable projet et on est prêt à investir dessus, à faire ça. Ce serait magnifique, tu vois. Ce Ouais, serait mais vraiment magnifique. Mais Zach, il y a eu tellement faut pas de. qu'on rêve. Faut pas qu'on rêve, ça arrivera pas. Pourquoi? Parce que la plupart, on va dire 99% des promoteurs, ils se foutent de la gueule des télés, tu vois. C'est-à-dire en proposant des combats complètement déséquilibrés pour ne pas avoir à sortir des gros chèques à l'adversaire du boxeur français, etc. et tout, tu vois. Donc, ça va être compliqué. Canal+, ils en ont fait la meilleure expérience, tu vois ce que je veux dire? En Ils fait, tu sais, ont, le problème aujourd'hui, il y a eu tellement. En fait, ils ont tellement eu l'impression de se faire avoir. C'est-à-dire que tu vois, là, on me pose la question du pourquoi Being ne propose pas Zach. Parce qu'aujourd'hui, euh, ils ont peur. Il faut pas croire que parce que on dit les Qataris ils ont de l'argent, ils n'ont pas d'argent. C'est pas vrai. Tu vois, aujourd'hui, les mecs, ils ont peur d'investir sur des promoteurs sur ça, parce que il y a eu tellement de, tu sais, ils ont tellement de mauvais souvenirs et des échos qui leur ben, sont bien sûr. revenus à se dire que les mecs, en réalité, que c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut vraiment tomber sur un mec qui est capable. Tu sais, là, tu sais, il y a DAZN. Tu as vu DAZN Espagne, Mushroom, qui a créé Ouais, une filiale en Espagne ouais, et ouais. une filiale également en Italie, tu vois. En Italie, elle est gérée par Cerci, Cerci ou je sais pas quoi, là, tu sais, le promoteur, là. Ouais, Et en ouais. Espagne, elle est gérée par un autre promoteur. Tu sais, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant parce que pour le coup, DAZN c'est Mushroom, une filiale de Mushroom, mais malgré tout, qui est capable d'organiser et de faire des. Tu as vu, ils ont fait des beaux événements en Espagne, ils ont fait des beaux événements en Italie, avec des combats, avec des combats, des grandes stars qui sont venues boxer là-bas, des Anglais qui venaient qui faisaient ça. Et ce serait beau aussi également qu'en France, peut-être une filiale Mushroom française qui soit gérée par, je ne sais pas, par un promoteur qui. Mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant, tu vois. Qu'en France, demain, on soit capable également d'avoir une grosse chaîne qui investisse, peut-être avec un gros promoteur sur lequel on a déjà confiance, qui a déjà fait ses preuves et qui fasse ça. Mais ce serait beau que ça puisse arriver, tu vois. Regarde, en Ouais. Italie, ils ont été capables de le faire, en Espagne, ils ont été capables. Pourquoi en France, on ne pourrait pas le faire? Ce serait mortel, tu Surtout vois. qu'on Ce serait chouette. on a déjà des boxeurs qui ont boxé dans des réunions de matchroom. Bien Ben, sûr. bien Et sûr, qui ont montré qu'ils étaient présents, hein. À chaque fois, ben oui. ils ont Bien fait de très sûr, beaux celui qui a combats, fait tu le vois. hold-up de la décennie, on va dire, c'est Kevin C'est Sajo.
rappelle, tu as eu Il a ah climatisé ouais, la salle. magnifique, Ah, magnifique, j'étais fou ce jour-là, je te jure. C'était un magnifique, je truc te de jure. fou. Ah non, c'est magnifique. Et tu vois, et je me dis que c'est possible en réalité, mais voilà, ça met du temps. Peut-être que l'engouement des JO 2024, si on a beaucoup de médailles, j'espère, pourquoi pas, que derrière, il puisse y avoir quelque chose d'intéressant qui sorte et qui se fasse. Parce que au vu de comment on est parti, ça va être compliqué, Greg. Ouais. Je te cache pas que les années à venir, elles vont être difficiles. Tu sais, ça continue. C'est pas possible aujourd'hui de demander aux gamins de payer leur combat. C'est pas Mm. possible. On peut plus demander aux gamins de payer leur combat. Ouais, C'est le ouais, mec c'est qui se sûr. sacrifie dur, il se bat, tu dois payer ton combat pour boxer. C'est pas possible, les gars. Et c'est sort d'où ça? Je dois aller chercher des partenaires pour boxer. Ouais. Ah non, je suis professionnel, je dois aller chercher des partenaires si je veux boxer. Sinon, on me prend pas dans la soirée. Et maintenant, c'est devenu la mode. Depuis le Covid, la plupart des mecs qui organisent, ils disent, ah, tu payes ton combat, il n'y a pas de problème, je te prends chez moi. Mais Il n'y a pas de souci. ouais. On peut, tu vois, ah non, c'est devenu trop. C'est trop. Vraiment. Mais Non, c'est bon, après, sûr. qu'est-ce que je te dis? Bon, je crois qu'il a C'est fini en compliqué. garde à vue, Ouais, je peux Moustapha, là. le regarder bien. Il commence à se faire tard également, mais, mais voilà, on a fait un vrai live. Ouais, là, Un franchement, live je pense que les de gens qui nous ont regardés, ils ont été satisfaits. en tous les cas. En tous les cas, et moi, je veux revenir rapidement sur le travail que tu effectues. Tu le sais, on en parle régulièrement, mais en tous les cas, tu effectues un beau travail. Aujourd'hui, on sait que on est dans un moment compliqué où il n'y a pas de télé qui fait la promotion des boxeurs, même si nous, on essaie à travers la Belle Boxe à chaque fois de promouvoir quand même malgré tout les boxeurs français. On essaie d'en inviter, on en a invité même la plupart, on les a invités parce que pour nous, c'est important. Ce que tu fais toi, c'est essentiel et moi, je tiens à te remercier parce qu'aujourd'hui, il est important d'avoir un média tel que le tien et qui soit capable de mettre en avant et de valoriser les boxeurs français. Aujourd'hui, à travers cette petite hype où il y a eu de la provocation de part et d'autre, où tu as su, voilà, t'as su promouvoir ça et en faire. Et c'est intéressant parce que ça permet de mettre les garçons en avant. Et si ça peut leur permettre derrière de, pourquoi pas, attirer d'autres partenaires, qu'on parle d'eux, bah c'est quelque chose de formidable. Et moi, je trouve ça très bien. Et c'est bien que tu le fasses. C'est bien, vraiment, Greg, c'est Merci, bien que tu le fasses. Parce que frérot. les gens ne le savent pas forcément, mais tu prends pas un Mm. euro. euh, tu t'investis pleinement, tu prends beaucoup de temps là-dessus. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui te permet d'être aimé. C'est pas ton métier en réalité. Ouais, c'est Et les ça. gens se rendent peut-être pas compte de ça, mais c'est pas ton métier. Tu fais ça parce que tu es un passionné et t'aimes ça. Mais c'est pas ton métier. Donc, il faut être capable de tenir depuis des années, de continuer à alimenter, de continuer à essayer d'aller chercher des nouveautés, de faire ça C'est sans être ça. rémunéré. Et ça, il faut le comprendre aussi, tu vois. Les gens, C'est pas forcément peut-être simple. je pense qu'ils se rendent pas compte que c'est, c'est comme si tu faisais, on va dire quelques heures par jour, un travail tous les jours, quelques heures par jour, bénévolement, tu vois. Je pense qu'il y en a qui tiendraient peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, Ah mais ouais, bien quand sûr, ça fait bien sûr. bientôt 7 ans, Ah ouais. tu vois, ça fait 6 ans et demi, bientôt 7 ans. C'est et puis même, tu vois, en fait, entre guillemets un travail, même si je le prends pas comme un travail, mais c'est presque un travail de tous les instants. C'est-à-dire Ouais, et même puis des tu essaies fois, d'apporter de la voilà, qualité, tu vois, tu essaies d'apporter donc un c'est travail de ça. Et puis qualité que même, tu ne négliges tu vois, pas et c'est des important. fois, c'est un truc, bah, je vais parler d'un truc plus personnel, tu vois, que les gens ne savent pas. C'est que, par exemple, des fois, je sais pas, je suis à la maison, je parle avec ma femme, et en fait, je l'écoute sans l'écouter, tu vois. Et elle me dit, mais en fait, tu m'écoutes pas. Parce qu'en fait, je suis sur les réseaux, tu vois, je suis en train de répondre aux gens, faut que ce soit par message ou dans les commentaires, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un, je veux pas avoir une page et juste gérer la page publiée sans avoir une interaction, un échange avec les gens, tu vois. Je parle avec tout le monde, tu vois, je réponds à tout le monde, aux messages, aux commentaires, etc. Même si, bon, maintenant, aux commentaires, ça commence à devenir dur, tu vois. Mais j'essaye de répondre à un maximum de personnes pour qu'il y ait cet échange-là, tu vois. Et c'est vrai que Et, et tout je pense que cumulé, c'est ça aussi ça représente qui des fait heures par jour. la valeur ajoutée de ta page. Ouais, C'est cette proximité que tu arrives à avoir, c'est important, tu vois, ouais, ouais. et c'est formidable. Moi, je te le dis, toutes les forces vives, toutes les personnes qui aujourd'hui essaient de représenter notre sport, de faire vivre notre sport au maximum, je trouve ça formidable. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise financière au niveau de la boxe assez particulière, où ça devient difficile et ça commence à perdurer un peu trop. Et donc, le fait que des garçons comme toi soient capables de promouvoir nos athlètes, c'est que le top. Je trouve Merci, ça frérot. très, très bien, tu Merci vois. beaucoup, C'est en tout cas. important, mais vraiment, je te le Merci dis. beaucoup. Donc voilà, il est de Bon, nous aussi. retour, Mustapha. Il te reste à peu près 10 minutes avant que ça coupe, Ouais, là. ouais. Vas-y. Donc, Du coup, tu disais on te quoi parlait, avant de te faire on te arrêter? parlait de. Bon, j'ai tout ce que j'avais Non, dans ma tête. on te disait que c'est un garçon qui boxe beaucoup chez lui
Et Ouais, peut-être que, pourquoi pas, peut-être que demain, s'il te proposait une bourse intéressante, peut-être que tu pourrais le rencontrer chez lui. Ce serait un défi intéressant pour toi également. en Et, vrai, ça pourrait être bien, tu vois. Un franchement, combat après, je sais que ça te fait pas peur d'aller chez ouais. lui. Donc, en soi, ça peut être intéressant. Ce que je disais, c'est que franchement, que ça se fasse chez lui ou chez moi, j'ai envie qu'il se fasse le combat. Donc en soi, j'aurais pas peur d'aller chez lui, parce que dans le ring, je vais pas laisser les juges décider je vais pas leur donner la chance de faire la décision du combat. Et je sais qu'il est qualifié pour gagner avant la limite et je le ferai. En tous les cas, là, pour le coup, l'appel est lancé. Donc, ça veut dire que là, parmi les trois confrontations, moi, c'est celle qui me paraît la plus cohérente dans tous les cas aujourd'hui. Et je trouve que ça pourrait être intéressant. Moi, c'est un combat qui remettrait également Bilal Latrèche sur le devant de la scène, qui pourrait être Ouais. intéressant pour lui. Et moi, je trouverais ça super que ce combat ait lieu. Mm. Donc, Bilal, si tu nous entends et si tu nous écoutes, pourquoi pas. Et puis, Mustapha est prêt à venir te rencontrer chez toi. Donc, ce serait un combat intéressant, hein, vraiment que Mousse même aille le boxer à Dijon. Je sais qu'il a cette chance de pouvoir organiser Bilal et je crois qu'il est en tous les cas qu'il est bien accompagné dans son secteur. Si demain ce combat pourrait se faire peut-être en début 2025, ce serait formidable, je pense. Hein. Et De on toute façon, pourra je pense que remercier, on te remerciera Greg d'avoir réussi à pouvoir promouvoir ce combat. même les Tu vois. Dijonais, Je t'inviterai au combat, Greg. Je t'as dit t'inviterai quoi, moi? je t'inviterai au combat. Avec plaisir. Même les Dijonais, tu vois, à force de voir Bilal boxer, je pense qu'ils commencent à connaître un petit peu la boxe et tout. Et je pense qu'ils préféraient voir Bilal contre Mustapha plutôt que Bilal contre, avec tout le respect que j'ai pour ses adversaires, contre un Géorgien ou contre un, tu De toute vois? façon, pour être honnête, là, je pense que même les Dijonais, ils suivent ta page. Donc, ils ont dû suivre le truc. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont certainement lui dire, ah, Bilal, il y a eu un boxeur, un jeune boxeur qui veut te rencontrer, qui est prêt à faire ça. Et je pense que ça peut être intéressant. Moi, en tous les cas, je serais Bilal. Si j'ai la possibilité de pouvoir organiser, c'est quelque chose que moi, je ferais. C'est un jeune qui le provoque, qui a envie de faire ça. C'est un jeune garçon talentueux. Et je pense que demain, moi, pour affirmer, voilà, mon statut, bah, je le prendrai et j'essaierai de lui montrer qui je suis, tu vois. Je pense, Donc, je pense de toute façon que la seule solution pour que ce combat se fasse, ça sera que Mustapha il aille à Dijon. Parce que je pense que Bilal, pour sortir de Dijon, ça sera un gros billet qu'il demandera. Tu vois, donc, parce qu'il a même mais, commencé à le dire dans les commentaires. Après, c'est pas pour lui cracher dessus ou quoi que ce soit, jamais de la vie. Hein. Il a raison de demander certaines sommes. Il a quand même une carrière et tout. Mais mais voilà, ça tombe il bien parce demandera. que Mustapha a dit qu'il est prêt à aller Voilà, chez lui. Donc là, pour le coup, exactement. Donc, il y ça a tombe plus bien. de Il y aura discussion. normalement, si Bilal veut faire ce combat, il y aura aucun frein pour faire ce combat. Exactement. Exactement. Et il pourra Et je pense que l'argent Mustapha, avec. tu vas pas demander 40 000 euros. Non, jamais. Je prends ce qu'il donne. Donc, tu vois, Non, dis pas ça va te proposer 1000 euros après. non, J'y vais. dis tu vois, il est prêt À faire à négocier la bourse beaucoup de sans prendre. sacrifices. Donc, c'est magnifique. Franchement, Donc, j'y le vais. combat, il n'y a pas de Normalement, raison qu'il n'ait pas lieu. Tu vois. Ouais, c'est on y sûr. va. Avec mon staff, on Bon, en en a tout cas, discuté, on y va. c'était un plaisir de parler de ces combats-là. Merci. Il en restera un, mais ça, on fera, je pense, un live, Zach, si tu es d'accord, un Avec live plaisir. exprès pour ce combat-là, parce que ça sera sûrement des trois combats, le combat qui aura le plus de hype. Et puis là, il est déjà 22h20, donc Ouais, je pense qu'il y a on est déjà à 2 heures de live, donc je pense que ouais, certaines personnes ont envie de décrocher un peu. c'est Et ça clair. serait, ça serait un manque de respect envers ces boxeurs-là, ces deux magnifiques boxeurs, de les faire passer à 22h20 après 2 heures de live, tu Ouais, vois. Donc je pense grave. qu'on fera un live exprès pour ça, Zach. Avec On se plaisir. On se prévoira fera ça. un petit truc. Ouais, ça peut être Voilà. mortel. On essaiera pourquoi pas d'avoir Bakary et Michel, Ouais. ça serait intéressant. Et voilà, en tout cas, pour moi, Zach, c'était un grand, grand plaisir et un grand honneur de faire ce live avec toi. Moi, c'est Je moi, me suis vraiment. régalé. C'était un plaisir partagé, Greg. Merci infiniment pour ce moment. C'est toujours important, comme je te l'ai dit, et tu sais le faire, de mettre en avant nos boxeurs, qu'on en parle en bien ou en mal, peu importe, c'est qu'on parle d'eux. Et aujourd'hui, le fait de parler de nos boxeurs et de parler un petit peu de ça, de cette nouvelle génération qui aujourd'hui a les dents longues et souhaite également montrer qu'ils sont présents et qu'ils sont bien là. Moi, je trouve ça intéressant et c'est bien. C'est un sujet qui est formidable et c'est bien aussi de les mettre en avant, vraiment. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, merci à tous les boxeurs qui ont participé au live. Donc, Mustapha, Jawad, Suleiman, Reda, etc., etc. Si j'en oublie, je sais plus qui est passé ce soir.
En tout cas, merci à tous. Merci à vous tous de nous avoir regardés, d'avoir posé vos questions. Désolé, on n'a pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, etc. J'espère que malgré tout, ça vous a plu. Et vous inquiétez pas, le live sur le le potentiel combat entre Bakary et Michel Soro, on va le faire dans très peu de temps. On va se prévoir ça, Zach. On va le faire dans très peu de temps parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud, comme on dit, tu vois. Exactement. Donc voilà. Merci l'équipe, je vous fais un gros bisou et à très Merci à bientôt. Merci tous, infiniment. merci les gars, merci Merci. beaucoup. Ciao, Allez, ciao, merci ciao, bonne l'équipe, soirée. ciao.